Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique, plus suintant que jamais, car j'ai Yowamushi pédalu jusqu'ici à la vitesse du vent. Fort heureusement, eh bien, comme il est en février, il fait très froid et ça évite la transpiration. Spoiler alert, non, fait 26 degrés dehors, on ne sait pas pourquoi. On va tous mourir. Avec moi autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Foster, que je vois un peu trop souvent en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble. Ma femme est jalouse. Cela dit, je suis navré. Écoute, tu porteras mes plus sincères excuses. Au moins, on s'est pas vu. Oh! Et si on s'est vu mardi, Eh oui, on s'est vu le dis 14. Pas, eh oui, dis On s'est pas, vu le dis 14. pas des bêtises, mais Heureusement, j'ai pas amené les on a fleurs. passé la Saint-Valentin ensemble C'est vrai. pendant 6 heures sur un canapé. Oula. Également. C'est vrai que. c'est Maintenant- Et tu m'as fait à bouffer, un vrai truc en plus. Ah oui! Alors, quand C'est c'est dire pas- que c'était bien quand même. C'est En sur plus, le canapé, pas faut sous, ça savoir va. quand même que généralement, quand t'es sur le canapé de Ken, c'est filmé. Oui, C'est vrai, ça. évidemment, bien sûr, tout a été filmé. Ah bah j'espère bien. En tout cas, super content d'être là. Il fait pas assez chaud encore à mon goût, cela dit. Tu vois, moi j'ai encore la petite veste quand même, tu vois, parce que bon, Ah, on j'ai arrête très les, bien. Oui, Moi, enfin, je pense c'est- que- on arrête de les partout, conneries. je suis désolé, là, Ah non, on va T-shirt pas de faire un Vivek, t-shirt de rechange, hein, mais on aime la chaleur ici. insortable. C'est vraiment affreux. En tout cas, plaisir de t'accueillir ici dans Manga Sur, gros expert manga, hein, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est un des seuls qui va pouvoir nous parler de mecha et de Gundam, hein, justement, Foster. J'aime bien le Ça gros. fait quand même un peu plaisir. Juste en face, Bitel est avec nous. Bonjour mon Bitel. Bonjour, très heureux d'être là évidemment. Comme chaque semaine, on va se régaler. On a plein de choses en plus cette semaine qui sont tombées. Donc franchement, on va se régaler. Donc quelque chose qui fera très plaisir à Foster, vous allez voir. Exactement, pas mal de grosses news et quelques chroniques, hein. On attendra évidemment celle qui se fera attendre, mais en attendant, on accueille Nanix qui est avec Ouais. nous. Bonjour Nanix. Bonjour. Comment C'est-à-dire. comment ça va? Bah, écoute, Bienvenue dans Manga Sur, l'émission péchue. écoute, Si ça te fait chier, tu nous dis. Non, hein. mais la On reco parle est Marvel pendant 2 Non, heures. Hein. non, Je non, pose non. au chat sondage. Non, de quoi? Qu'est-ce qu'il dit Borvo? Qu'est-ce qu'il y a, Borvo? Non, mais je vais expliquer. C'est-à-dire que pour la reco, je suis très content. Pour le dossier, je suis très énervé. Ah, je comprends. Il y a un certain trailer qui a pop. Aïe, 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 aïe. Je suis en tension permanente depuis. Mais arrête, tu vois, j'adore Vitel. Mais non, mais il n'y a pas de mais non. Mais c'est rien. J'ai promis, hein. Je m'y engage, je le répète. Le film sort, je vais au cinéma, je regarde le film, je sors, je prends l'avion avec un katana, je m'occupe des gens qui sont derrière la prod de ce film. Mais ils En mode sont pas au vengeance. Japon. On est déjà Je en trouverai, Akai je Katana trouverai. ici. Ils sont pas au Japon, ils sont aux US. Eh ben, j'irai aux US, je les retrouverai, t'inquiète pas. Ne t'en fais pas, on vous expliquera Ils tout paieront ici. tous. Celle qui va venir nous rejoindre ici, c'est Marie Palot. Une fois n'est pas coutume, Marie est très en retard car c'est une personne extrêmement occupée, sachez-le. Et les bruits de couloir racontent que cette dernière pourrait avoir une carrière de doubleuse professionnelle hein, suite à une performance extraordinaire en tant que doubleuse dans une séquence du Royaume durant le récap. Cette dernière, je vous invite à aller voir du coup la séquence, s'en est magnifiquement bien sortie. Hein. Maxildan a fait aussi un scar formidable. Et les deux, visiblement, ont déjà un débouché Ok. en tant que comédien de doublage. Génial. Voilà. Comme quoi, hein, c'est un peu la nouvelle star, le récap. Hein. Ne ratez pas ça à 18h tous les jours sur notre Trop bien. antenne. Hein. Elle viendra évidemment juste après. Les bouchons, car c'est les vacances scolaires et j'espère en tout cas que vous profitez, vous, en tant que parents, des vacances scolaires pour aller à la neige. Il n'y en a plus. C'est dommage. Quand même, vous pourrez passer vos vacances enfermés avec vos enfants dans votre appartement de 40 mètres carrés. Et pour les occuper, quoi de mieux qu'un bon manga, finalement. Voilà de quoi, eh bien, à mon avis, vous divertir durant ces vacances avec aujourd'hui la sélection Ouais. des dossiers. On reviendra évidemment sur la nouvelle poule aux œufs d'or d'Hollywood. Les mangas sont un peu trop présentes. On parlera de Pluto, on parlera non pas du chien de Mickey, hein, mais du manga bien entendu, du Japon vu par les Parisiens. Et enfin, pléthore de news préparées par notre très cher ami Borvo. On terminera avec les sorties de la semaine. On commence tout de suite, Manga Sûr, avec les recos, c'est parti. Bonjour Marie, évidemment, dans le chat. Bonjour à Foster, une nouvelle fois, puisqu'on va commencer par toi, niveau recommandation, à ce que enfin quelqu'un parle de Gundam dans cette émission. Hein. Pardonnez-nous, hein, mais vraiment, c'est rare.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez tous pris une balle perdue alors que j'ai rien Non, demandé. non, Je suis mais- profondément navré que ce soit évolué de Dis-toi cette que manière. l'enfer ne sera jamais assez grand pour lui. Voilà. Ouais, Je peux y aller. Je suis assez d'accord. Tu sais, on aurait cru tu sais, un peu la scène du, tu sais, du daron tu sais, qui essaye de faire en sorte que le petit frère tu sais, se sente bien, mais Ouais. en même temps, c'est mis une balle sur tous les grands à côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça l'ambiance. Mais du coup, oui, je vous parlais de Gundam. Donc, alors attention, je préfère préciser tout de suite parce que je sais que les fans de Gundam sont des très, très, très grands Ouais, aficionados. bah t'es déjà attendu dans le chat sur tout ce que tu vas dire. Donc, Voilà, donc ça je précise. et vous comprenez maintenant pourquoi on parle jamais de Gundam. Notamment, donc voilà, je mets le warning. J'aime les gros robots, j'aime les mechas. Je suis loin d'être un expert de Gundam à bien des Comme égards. 99% des gens qui matent des trucs de mecha. Et de fait, Et ils cassent pas les couilles. je vais vous parler du coup d'une série d'animés qui est sortie en 2015-2016 et qui est disponible sur Crunchyroll et sur Netflix. Je vais vous parler de Gundam Iron Blooded Orphans. Alors du coup, en fait, j'ai vu pour la petite anecdote, j'ai vu donc cette série il y a 2-3 ans, peut-être en arrière 2 ans, ouais, un truc dans le genre. Je l'ai turbo dévoré, c'était génial. Alors pour remettre un peu dans le contexte, on sait que Gundam, il y a 1 milliard de timelines différentes, tu sais, généralement on se place sur le UC, le Universal Century, Ouais. qui est le moment où la Terre du coup s'exporte vers l'espace, etc. Ici, on va aller sur une timeline un peu à part. On sait que différentes séries se passent un peu dans ce genre de circonstances. C'est le cas pour celle-ci, donc elle est à côté du reste, et c'est la timeline du post-disaster, après le désastre. On est à peu près 300 ans après, 323 ans après pour être précis. Le post-disaster, grosso modo, c'est ce qui se passe en fait après une grande guerre qui va se passer entre la Terre et les colonies. Ça s'appelle littéralement la guerre des calamités. La façon dont ils l'ont parlé. Non mais ça, tu te doutes que ça rigole zéro, tu vois. Ok. Donc tu arrives du coup dans ce monde avec donc 300 ans d'histoire sur une guerre des calamités, une guerre qui s'est passée entre la Terre et les différentes colonies de l'espace. Et on va se concentrer sur Mars. On a une meuf, elle s'appelle Cudelia, ok, et ça va être un peu l'une des protagonistes qui, elle, en fait, son but, c'est de faire en sorte que Mars, enfin plus précisément sa ville, mais à terme, grosso modo, Mars, soit indépendante. Et elle devient en fait le visage de proue du mouvement indépendantiste de Mars. Son Ah but, ouais, c'est politique de ouf en fait. alors Gundam, ça a toujours Gundam, été ouais, c'est méga très politique. politique. Et en effet, je vais y revenir un peu plus tard, mais ouais, il y a des éléments politiques qui sont très importants dans cette série. Et du coup, on va suivre donc cette meuf qui va aller sur Terre pour aller lancer des négociations, machin, etc., pour faire en sorte que Mars devienne indépendante au fur et à mesure. Pour ça, évidemment, et pour la défendre surtout, elle va avoir du coup ses protagonistes avec elle qui vont être menés par 2 personnages principaux que vous avez pu voir dans les images qui sont derrière, Orga et Mikazuki. Donc rapidement, initialement, ces gars-là, c'est en fait tout simplement des enfants soldats à la botte d'une sorte de compagnie de sécurité civile. Ouais, non, c'est ok, Ouais, c'est c'est pro, bizarre, hein. c'est pro, d'accord. ok. Le crise. Des enfants mais pro quoi. Voilà, exactement. Ah non, ils rigolent pas trop. Parce qu'ils ont leur petit salaire à la fin. Bon, maigre salaire. Hein. Maigre. Ils ont maigre 15 ans, salaire. on Oui, rappelle. oui. Ils ont une 15 ans, cassette. dans 15 ans. Ils ont de quoi manger à la cantine, quoi. Tu vois, Ah pas de- ouais, Ouais, c'est un peu la merde. c'est dur. Et du coup, ils bossent du coup avec la compagnie de sécurité civile, la Chris Guard Security. Chris, c'est justement le nom de la ville de la meuf initialement. Bref, ok. Et le truc en fait, c'est qu'ils ont carrément fait une espèce de mutinerie ils ont fait une mutinerie en fait pour reprendre le contrôle et créer carrément donc une bande de mercenaires qui va s'appeler Tekadan. Donc ces gars-là, avec cette bande de mercenaires, donc qui sont tous ces gamins d'enfants soldats, etc., vont prendre la meuf sous leurs bras et l'accompagner du coup jusqu'à la Terre. Puisque de fait, je vous spoil un peu le premier épisode, mais ça commence tentative d'assassinat sur la meuf. On n'a pas le temps de faire. Vous voyez ce que je veux En dire effet, oui, d'accord. C'est genre voilà, la meuf elle Bienvenue est. dans Gundam. Ouais, voilà, la meuf elle a une target sur le front. Tu te dis bon, faut essayer de la protéger. Quoi de mieux que la protéger que des enfants soldats? On se dit je veux Que dire, du plaisir. pourquoi pas. Après bon, c'est Dans un peu- l'univers de Gundam, ça passe. dans l'univers de Gundam, ça passe. En plus, oui. C'est ça qui est catastrophique. Mais... C'est toujours des gamins de toute façon. les Toujours, gens dans Gundam. toujours. Faut absolument pas mettre quelqu'un de plus de 20 ans dans un méca. Evangelion, c'est pareil. Non, ils rentrent pas. Ah bah, Evangelion, c'est 15, donc comme ça au moins. On est bien d'accord là-dessus. Du coup, donc, comme je vous disais, Tekadan, qui est composé d'enfants soldats, c'est des gamins qui en fait littéralement ont juste rien connu de rien. Tu vois. Ils ont pas vécu d'enfance, rien du tout. Tu sens un côté un peu qui est très miséreux, qui est très C'est eux installé les orphelins. dans cette émission. Justement, en effet, ce sont pour la plupart des orphelins. J'ai pas tout leur CV et tout leur fiche et acte de naissance, je te cache pas. Mais on va s'intéresser un peu aux 2 personnages principaux. Donc on avait dit Orga et Mikazuki. Orga, c'est le stratège en gros. Tu vois, c'est pas un guerrier. Tu vois, il va pas aller rentrer dans des mechas pour se battre. Tu le vois de temps en temps rentrer dans des mechas pour aller se taper. Tu vois, mais c'est plutôt le cerveau des différentes opérations.
Et ce gars-là, comme on est dans un... et on a Marie qui débarque, let's go. Bonjour Marie. Bonjour Marie dans son méca. Y a pas de soucis, mais je te laisse installer quand même. Je te remercie. Et du coup, le gars en fait là qui est intéressant, c'est qu'on a de fait donc tous ces enfants soldats, et lui il a un rêve en fait qui est tout simple, c'est faire en sorte que tous ses petits camarades ils puissent vivre dans un monde meilleur. Sauf que c'est un stratège de guerre. Donc en fait on évolue un peu, enfin on le voit évoluer, toujours tiraillé entre faut qu'on fasse notre rêve qui est que tout le monde va vivre en paix et au bout d'un moment j'ai des batailles à mener. J'aurais Et plus de taf, bah ouais. il faut que j'envoie les gamins à la casse en fait, littéralement. Donc on le suit un peu comme ça, tiraillé entre ces deux aspects, on va dire, ce désir profond et cette crainte et les horreurs qu'il fait, puisque c'est la guerre, c'est pas très drôle. Et de l'autre côté, du coup, on a Mikazuki qui lui, par contre, c'est le guerrier, donc le mec qui va piloter le Gundam. Vous allez pas avoir une armée de Gundam. Il y a des combats de mecha, mais c'est le Gundam principal. En gros, c'est lui qui va le piloter, qui lui est un mec un peu apathique, tu sais, pas trop de sentiments, pas trop de sensations, et il va surtout évidemment suivre tous les ordres que son bon orga va pouvoir lui donner. Et du coup, on voit un peu et on suit plutôt l'évolution de cette relation entre ces deux personnages qui est plutôt forte et belle. Et de fait, on suit également tout le reste des gamins qui, eux, apprennent sur le tas, gagnent entre guillemets en maturité, prennent en indépendance et par la force des choses deviennent un peu adultes. Donc vous avez un peu le contexte, c'est en 2 saisons, il y a une 50aine d'épisodes. Moi, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je trouve que c'est un Gundam qui est un peu particulier. Les Gundam, ça n'a jamais été très sympathique et ça finit pas forcément tout bien. Joli, mais bon, hein, les mechas. Hein. pour le coup, le mecha est beau, les mechas sont beaux, les batailles sont belles, les animations sont ok, la réalisation est bien foutue, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, mais du coup, c'est un Gundam qui est, je trouve, très violent et très froid par rapport à d'autres, entre les intrigues politiques super glauques, les batailles qui sont brutales. Ici, on a des pilotes qui meurent. On n'a pas juste, vous savez, dans les Gundam, généralement, ça fait et il y a les robots, ils font ils explosent les uns après les autres. Non, là, il y a des gens qui meurent. Il y a vraiment des pilotes auxquels tu t'attaches qui dégagent. Ouais. C'est un peu dur, quoi. Et évidemment, à quelques Deus Ex Machina après, parce que bon, ça reste un manga, ça reste un shonen, faut pas déconner non plus. On avance du coup dans cette histoire avec un ventre plutôt serré, avec tous ces gamins en fait qu'on voit évoluer, et surtout des gamins qui se battent de manière très sauvage pour leur vie. Ils sont pas forcément accrochés, ils sont accrochés à cette idylle que regarde leur vent, grosso modo, qui est on veut essayer d'avoir ce rêve, ce monde un peu où tout le monde va pouvoir vivre en paix, machin, etc. Mais il n'y a pas de... tu sais, dans certains Gundam, on va avoir une espèce de vieux sage de prophétie, de machin qui va, tu sais, tu vois, enfin bref, et c'est des soldats super entraînés qui partent à la guerre. Là, non, tu vois, c'est juste des gamins qui tombent sur un Gundam et ils veulent juste mener à bien leur rêve qui est vivre en paix, tu vois. Et c'est des enfants soldats, bref, qui n'ont rien connu, à part malheureusement la pauvreté et la guerre. Donc c'est assez horrible. Mais au final, le fait de suivre un peu ces évolutions, donc, de fait, ça vous prend un peu par le bide. La raison pour laquelle je vous en parle aussi, et c'est plutôt en conclusion en fait de la façon dont j'ai ressenti, je suis pas critique d'œuvre ni quoi que ce soit, mais la façon et ce que j'en ressors de cette série, c'est que cette série nous montre bien la froideur et la cruauté, grosso modo, du monde, ou de ce monde, en tout cas la façon dont il est présenté, évidemment. Mais le truc, c'est que cette anime nous amène à suivre un microcosme d'activité, puisque dans une bataille entre une petite bande de mercenaires de Mars qui veut essayer de faire en sorte de gagner son indépendance avec la Terre, et tout ça, ce microcosme, dans en fait ce qu'est l'immensité de l'espace. Et du coup, c'est qu'ils tout le long de l'animé, ils n'hésitent pas à nous rappeler que malgré nos actes, il y a forcément des conséquences derrière dont on va devoir assumer les conséquences, pardon, et que surtout, au final, on reste bien peu de choses dans le grand schéma du monde. Donc c'est une série que je peux que vous conseiller. C'est 50 épisodes, donc c'est un peu lourd. C'est 25-25, c'est ça, il y a 2 saisons. Exactement, 25-25. Donc c'est un peu lourd, c'est un peu longuet évidemment, parce que ça dépend comment vous consommez vos mangas. Encore une fois, c'est bien réalisé, il y a des bonnes phases, il y a la partie un peu shonen, des fois un peu Deus Ex Machina, où de toute façon le héros gagne à la fin. En fait, mais il y a de très bonnes surprises et ça vous met une sacrée claque. Ça peut se consommer un peu sans avoir jamais vu de Gundam. Tout à fait. C'est plutôt, même pensé pour d'ailleurs. C'est plutôt bien. Mais du coup, t'en ressors, tu connais pas grand-chose de l'univers de Gundam en fait. Hein, tu vois. C'est l'introduction. Donc c'est vraiment. Après, ils sont sous prétexte là-dessus. Hein. On certains comparent pas mal à Code Geass. Si tu veux rentrer dans du Gundam, ça prend quand même pas mal de temps, de par la trame principale qui est très longue à suivre. Hein, donc. Moi, je trouve quand même très bien qu'on puisse avoir justement des petites entrées comme ça, notamment avec la dernière série, Witch from Mercury, qui est aussi comme Orphan, qui est entre guillemets une porte d'entrée tranquille. Donc moi, je trouve ça plutôt bien qu'on mette en avant ce genre de Gundam là, tu vois.
Ouais, c'est une très bonne recommandation. Merci. On peut voir ça sur Crunchyroll, hein, les Et Netflix, 51 épisodes. Et Netflix Ouais. encore. Donc vous avez les Mm. deux, dépendant de votre abonnement, vous pouvez vous le mater et mettez-vous. Très Très bien. bien. Voilà, pendant les vacances scolaires, mettez les Nickel. gosses. Regardez, moi je vous mets dans un Gundam, hein, allez défendre la réforme des retraites. Si vous êtes pas sage pendant les vacances, c'est ce que vous pouvez faire. Évidemment. Et l'opening est légendaire. Tu crois qu'ils acceptent les enfants de 10 ans dans un Gundam ou pas? Pareil. J'envoie un message à madame tout de suite pour savoir Moi, comment on peut s'organiser pour les Je vacances. connais des parents d'animés de mecha qui font bien pire que ça. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. C'est vrai. Bien pire que ça, si tu veux, le titre de daron de manga. Ah, ça. Il faut évidemment faire souffrir son gosse. Marie, bonjour. Oui, bonsoir. Ah Je m'excuse d'avance pour la voix qui risque de partir un peu en steak. Tu es devenue doubleuse, Marie. Hein? Tu es devenue doubleuse. D'accord, donc il n'y a plus de devinettes, il n'y a plus de... Je faisais des essais... Bon, bah, putain, le spoil. Je faisais des essais de doublage. D'accord. Voilà, pour peut-être... pourquoi pas? On ne sait pas. Mais c'est incroyable. En fait, parce que c'est comment Ça doit. on est venu me présenter une vidéo où tu doublais dans le récap une séquence. Oui, c'était un truc un peu fun. Mais c'est vachement réussi. Mais du coup, ça a débouché sur des essais, des vrais essais professionnels. d'accord. Et donc, j'y étais avec notamment Ted et Maxildan. Et en fait, il y a du retard. Tu sais, c'est des trucs très timés et tout. Et ça a pris un petit peu de retard. Il y avait de la relecture, etc. Ce qui fait que, en fait, j'étais à l'autre bout de Paris, j'avais pas vu. Et le temps d'arriver en voiture, envie de crever. Mais j'ai du flow. Ah, et bien justement. Vous voulez pas regarder un peu mon dos? Vous voulez me voir Alors, le dos? je veux bien voir ton dos. De toute façon, t'as toujours du flow. Waouh, la prise. il y a Elle l'a prise. T'as un Eva dans le dos. Aïe, 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 Ah aïe, là aïe, là. aïe, aïe, aïe. So quoi, c'est le 01 Attends, Je vois Attends, pas vas-y, d'ici. vas-y. Là, t'es bien là. Là, on voit là. Attention, non, attention Marie, attention Marie. Bon, là, je dois qu'on voit plutôt le Il y bas. a Voilà. absolument rien qui va. Incroyable ce flow. Putain, mais c'est stylé. J'ai twerké sur le stream. Bravo. Je devais le faire. Non, mais voilà, désolé. Et j'arrive en plus au milieu d'une superbe reco que tu nous as fait, que tu nous as bien vendu. Et du coup, bah voilà. C'est ton tour du coup Marie. Que Oui. nous as-tu ramené ici? Alors, je devais vous ramener une édition collector, mais qui est peut-être un peu trop collector pour être trimballée dans un sac plastique, qui était le premier numéro du comics manga d'Ikegami Spider-Man. Donc, du coup, je ne l'ai pas ramené. Je vous le prendrai en photo. Ah ouais. Ouais. Je le réserve pour le prochain coup, mais c'est Ouais, ouf que tu aies eu ce numéro-là, mais c'est vrai que tu nous en avais déjà parlé. Mais que oui, et t'avais ça. du coup, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Je ne l'ai pas respecté. Hein. Il était sous l'arbre du chat. Enfin, bon. Ouais. Au moins, il est resté plein. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Du coup, des petits trocos. Lecture, ça c'est incontournable. Ça c'est incontournable. Ça s'appelle Le Café du Temps Retrouvé. C'est une suite. Donc si vous pouvez, il faut vous procurer. Tant que le café est encore chaud, c'est un best-seller au Japon. Et l'idée, c'est si vous pouviez franchir la porte d'un café et prendre le temps d'un espresso, et retrouver une personne qui a disparu de vos vies, votre maman qui est décédée, vos grands-parents, votre ex, tout ce que vous n'avez pas pu dire, tout ce que vous n'avez pas pu faire, le temps d'un café. C'est le propos de, tant que le café reste chaud et la suite. Et du coup, c'est magnifique. Honnêtement, C'est un recueil de petites histoires ou c'est un roman complet? c'est plein de petites histoires. Par exemple, on a l'histoire de Yukio qui va dire au revoir à sa maman, Ok. avec toute la pudeur des sentiments Ok, japonais, ok. forcément, Ouais. qui accompagnent tout ça. Et c'est très très beau, c'est très bien écrit. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Ouais, ça donne envie ça. C'est très très joli. Voilà, ça c'est ma première reco. Autre ambiance. Ah, Autre ambiance, l'ami le Louis. revoilà. L'ami Louis qui avait sorti sa série d'horreur sur Audible, donc une série qui était accompagnée d'effets sonores pour raconter finalement l'histoire d'un cannibale, d'une femme torturée, tueur en série, bref. Plaisir. Bonne ambiance, très belle atmosphère ici. Du coup, ils en ont fait un livre. Je trouve ça bien, c'est la suite logique avec des belles illustrations. Tout était bien De écrit. montrer un peu les illustrations ouais. parce qu'en fait les illustrations sont vraiment cool là de son. Le livre est vraiment. Ouais, il te l'a dédicacé, il est vraiment super gentil. bien produit le, Ouais. le, Alors, le ouais, livre en vrai. le podcast, Vraiment, enfin le livre audio ah, est incroyable. même et je vous l'illustra- invite vraiment à écouter les Même histoires de Louis. l'illustrateur te l'a dédicacé Ça, aussi. ça c'est reprend cool. les vidéos qu'il faisait justement sur Ouais. ce thème ou sur les Exactement. autres, En fait, les vidéos qu'il faisait, finalement, ont conduit à un livre audio. Ok. Donc, il a vraiment enregistré dans les conditions hyper professionnelles, en cabine, etc. Il a appris à poser sa voix. Il a écrit, pour le coup, tout.
Et ce qui est bien, c'est que c'est pour la plupart des histoires qu'on avait pu voir rapidement passer dans 1 ou 2 TikTok, etc. Là, c'est de par le fait qu'il est japonais, déjà, il a des sources bien plus précises, voilà, de par la presse japonaise, les archives, etc., qu'il a pu déchiffrer et les contacts qu'il a là-bas. Donc, on a vraiment l'intégralité d'une histoire racontée par Louis San, écrite par Louis San, illustrée, c'est sobre, c'est sombre. Vraiment, c'est bien. Et je trouve, tu vois, il y a des petites... tu vois, à un moment, il y a des écritures japonaises, Ça, etc. c'est le gros avantage du livre, en Ouais. effet. Tu restes immergé. Exactement. Il va aussi te plonger dans les textes d'époque, des déclarations de certains, soit de la police, soit justement des présumés coupables, et remettre en contexte. Ce qui est super avec la langue japonaise, c'est que chaque, évidemment, mot et caractère ont aussi un sens, et la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est prononcé, reflète un sens qui... eh bien, Ne serait pas on forcément apprend bien beaucoup. traduit en plus en Exactement, français. il ne et peut du pas coup, vraiment ouais. tout le temps se traduire convenablement en français. Et du coup, mettre la phrase en japonais, c'est souvent le cas dans quasiment toutes les langues, c'est aussi très intéressant. Ça, c'est le gros avantage du livre parce que tu as les vrais extraits en japonais et derrière, tu as le sens de tout ce que ça a voulu dire. Voilà, ça s'appelle Exactement. Jiken. Hein, c'est super bien. Jiken, et c'est illustré par Nogi-san, me rappelle-t-on dans le chat. Donc, n'hésitez pas à donner de la force. Je crois qu'il sera en dédicace à Lyon. Il va faire certainement la tournée des librairies. Donc, n'hésitez pas à aller à sa rencontre. Honnêtement, c'est un joli livre, quoi. C'est chez Michel Lafon. Donc voilà, ça c'est la petite reco. Et puis la dernière. Ah, ça, le dernier de Tempura, le bien retour. sûr. Ah, bah, ça, c'est mon magazine préféré. Hein. C'est mon magazine préféré, Tempura, avec des thèmes, comme d'habitude, qui sont... Et des poids. Et des montres. Des montres. Oh, la Citizen, là, je l'ai acheté, évidemment. Je suis une merde. Mais si vous allez dans le sommaire, finalement, de ce numéro 12 de Tempura, vous avez notamment un article qui a été écrit par ChatGPT. J'ai vu ça. Ah ouais. Donc, je vous dis pas quoi, mais c'est marrant qu'ils aient incorporé ça. Vous avez par exemple les plats de Villa Aïda. Donc, vous avez des recommandations gastronomiques. Vous avez l'art de disparaître, qui est en voie de disparition. Vous savez, les disparitions au Japon suite à un chômage ou suite à un déshonneur, en fait, qui fait disparaître de la société. Donc, il y a tout un dossier là-dessus. Finalement, est-ce qu'on peut encore disparaître comme ça du jour au lendemain à l'ère des réseaux sociaux? La réponse C'est dans une le bonne dossier. question. Retour vers le futur, on dit souvent que le Japon, c'est une vision du futur qui vieillit peut-être un peu mal. Donc, où est-ce qu'on en est un petit peu? État des lieux de cette ville. Est-ce qu'on est toujours futuriste dans l'architecture, dans la culture, dans l'initiative, dans l'innovation, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis surtout, l'entretien Akane Torikai, qui est une autrice splendide, qui est chez Akata, qui fait du josei, du seinen. Je vous recommande très chaleureusement d'aller vers ses œuvres. Et il y a tout un dossier qui lui est consacré. Voilà, c'est Marocco ultime, Tempura. Ah là là, mais ça c'est très très bien. Ouais, Tempura, le magazine, c'est un mensuel, hein, il me semble, hein, ou bimensuel. Voilà, c'est pas très bimensuel, cher en ça, ouais. plus. Je sais plus combien. Puis c'est vraiment un très beau magazine. On apprend tellement de choses. Mais vraiment, je me souviens, il y avait eu un dossier sur une île qui avait abrité des catholiques, enfin en tout cas des chrétiens japonais. Chrétiens japonais, c'est... Oui, j'avoue, C'est pas j'avoue. trop courant, mais. J'avoue, Pas trop. je suis déjà choqué. Et du coup, c'est une île qui est genre un peu loin de tout. Assez peu accessible finalement, à la fois accessible et en même temps assez peu, puisque t'as pas non plus des ferries qui t'y amènent tous les 4 matins. Et les catholiques se cachaient littéralement dans des églises, cachées elles-mêmes sur l'île. Enfin, et par exemple, Tev, qui vit littéralement au Japon depuis plus d'une décennie, ne connaissait pas du tout cette île. Donc, il y a plein de choses qu'on apprend via ce magazine. C'est hyper bien écrit, hyper bien sourcé. Donc, clairement, ma big reco. Voilà. Parfait, merci beaucoup Marie pour toutes ces recos livres. Et puis Jiken, j'espère vous avez la totalité de l'interview de Louis, il me semble, dans le dernier épisode de Popcorn, hein, qui conte lui-même une de ses histoires en live. Donc si vous voulez aller regarder ça, un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, il faut aimer un peu l'horreur, l'épouvante et ce que j'appelle la curiosité mal placée, hein, mais il le conte super bien. Mais c'est pas facile en plus comme exercice. Hein. Non, c'est pas très très simple. Bitel. Oui, moi j'ai une petite reco. On va parler d'un manga qui m'a bien accroché. C'est Kujo l'implacable, qui est bien le dernier manga de Shoei Manabe, celui qui a fait un manga chez Kana qui a duré 46 volumes nommé Ushijima.
qui est bien sombre, puisqu'on va suivre les aventures d'un usurier de l'ombre dans le manga Ushijima. Je te jure que ça a une sacrée gueule, c'est un truc bien énervé. Mais on va retrouver tout simplement Shoei Manabe à travers, encore une fois, cet univers quelque peu sombre, mais très réaliste, du côté de Tokyo et de la pègre japonaise. Nous allons suivre donc du coup Kujo, qui est un avocat, mais celui-ci va tout simplement défendre les droits humains et non pas la morale. Donc on va avoir un truc assez intéressant, c'est que du coup il va vraiment prendre la défense de certains criminels à travers une connaissance absolument parfaite de la loi japonaise. Tu vas le voir mener ça d'une main de maître. Tu vas voir évidemment quand même qu'il y a d'autres liens qui vont être tissés avec d'autres personnages qui sont absolument catastrophiques pour la suite. Ce sont des histoires qui sont quelque peu morbides également. On est dans la bonne ambiance en ce moment. Mais sincèrement, ce premier volume m'a vraiment surpris. On a un style qui est assez particulier mais que j'aime beaucoup. On retrouve vraiment ce côté très réaliste dans les décors et autres. Vous allez voir, c'est quelque chose que Shoei Manabe met énormément de temps à faire à travers de la photographie, beaucoup de documentation. Il s'est également renseigné auprès d'anciens de la pègre vis-à-vis de certaines histoires et autres. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très ancré dans cette culture-là et qui fait en sorte que justement dans son manga ce soit quelque chose qui ressorte de façon naturelle et non pas il défend purement pourriture, inventée. Kujo, du coup. Alors Kujo défend effectivement la plupart du temps des gens qui ont commis des actes quelque peu répréhensibles. Plus que ça, quoi. Non, mais je sais pas. Je suis curieux de lire ça. Je suis curieux de voir un peu le retour du public japonais vis-à-vis de la libération par la loi, parfois tout à fait. de criminels avérés, et tout ça peut-être, je sais pas, par vice de procédure ou on va dire négligence ou trucs comme ça. Il y a tellement de cas qui se passent aussi chez nous au Japon. Je me demande comment ça s'est perçu, si ensuite la justice se fait elle-même, si ça me... écoute, tu peux avoir plus ou moins un semblant de réponse à travers ce manga parce que tu vois vraiment effectivement des fois tout simplement des policiers qui ne font que leur travail et Kujo qui arrive et qui fait tu lâches mon client Coco, ça fait 15 minutes que tu le fais poireauter, t'as absolument rien contre lui, t'es pas censé le garder. Au Et là revoir. t'as les policiers qui sont en mode personne ne sait ça, pourquoi tu sais ça? Et donc du coup tu vois, t'as ce genre de petits trucs là, mais tu sens quand même que derrière tu vas avoir des personnages secondaires qui vont être ultra importants aussi, notamment un des gars que tu as vu dans le trailer, c'est un blond avec un énorme aigle dans le cou. Je peux vous assurer que celui-là, vous allez le revoir assez régulièrement dans le manga et que ça va pas forcément super bien se passer pour les personnes qui croisent son chemin. Mais du coup, tu vois la relation que va y avoir un avocat qui, pour le coup, défend purement et simplement les droits humains avec la loi. Ouais. Et en fait, il y a vraiment du coup cette question entre la morale et la loi, comment tu l'appliques, qu'est-ce qui est moralement juste, qu'est-ce qui est juste aux yeux de la loi. Enfin, tu vois. Et du coup, ça pose un vrai souci là-dessus. Et tu sens que le Japon, des fois, ils sont un peu en mode. Moi, j'ai retenu une seule chose, c'est que si tu commets un acte horrible, c'est pas grave si tu t'excuses au Japon. Ah. Oula. Et il y a pire, c'est quand tu as refusé de t'excuser. En plus, il a refusé de s'excuser. Alors là, c'est mort. Tu passes ta vie en prison. Mais Par c'est contre, ouf. si tu t'excuses, je suis désolé, monsieur, c'est pas moi. Quel enfer. Ça passe mieux. Putain. Ce pays est bizarre, des Mais fois. c'est ouf parce que la seule rêve en tout cas que moi j'ai sur le juridique et la pop culture japonaise, c'est Ace Attorney. tu Ouais. vois. Ouais. Et c'est vraiment la loi, quoi. Oui. C'est genre le gentil contre les méchants, les menteurs. C'est bien romancé, machin. Voilà, On quoi. va pas se mentir, c'est un jeu vidéo aussi quand même. Tu donc vois, est on sur, défend pas les vilains, quoi. non. Donc, Là, du coup, tu vas avoir vraiment ce truc-là. Et du coup, c'est très prenant parce que tu rentres très vite dans cet univers qui va te saisir au trip parce que tu vas avoir vraiment des affaires qui sont sordides. ouais. La première affaire, si tu veux, c'est juste c'est dans les premières pages du manga, donc c'est même pas du spoil, mais en gros, c'est un gars qui est rentré dans tout simplement dans un daron et son fils. Donc, Ouais, Ah mince. avec un camion. non, avec une voiture classique, mais bon, du coup, t'as le gamin qui s'en sort, mais le père non, et du coup, tu vois déjà la première résolution et tu te dis, Sympa. c'est vraiment de la merde, la justice, quoi. Putain, Donc, putain. Et un Je genre vous de invite radiatif. vraiment à découvrir Kujo l'implacable. Moi, ça a Trop été bien. un vrai truc que je m'attendais pas du tout. C'est chez qui C'est que chez Kana, Big Kana. Vous avez en plus une opération qui est très cool en ce moment, puisque quand tu achètes le tome 1 de Kujo l'implacable, on t'offre le tome 1 de Ushijima. Ok. Allez, Donc, si tu comme as ça. envie de continuer dans
dans l'univers de Shoei Manabe, eh bien, tu peux complètement y aller. C'est free et vous pouvez vraiment vous régaler. Attention, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. Ouais. Si vous êtes pas du tout prêt pour ce genre de choses-là, faites attention à vous. C'est quand même des thématiques assez lourdes. Et ouais, pardon, vas-y. Je veux juste savoir, après le rythme de parution, si on a une idée un peu. Si la série là, est déjà j'ai pas sortie, du tout complète, de. ou, là, c'est que le premier qui est sorti, on est d'accord de J'ai Tom. pas Ok, d'infos là, je d'accord. t'avoue. Oui, y a pas de C'est que souci. le premier qui est sorti, Ok, ouais, donc c'est je ne ça. sais pas vraiment. J'imagine que ça va sortir tous les Entre 2 et 6 mois, de toute façon. 3 mois, tu vois, à peu près. Généralement, c'est ça. Et si vous aimez ça, hein, que ce soit Ace Attorney, Phoenix Wright, le jeu vidéo d'avocat et d'enquête justement, vous savez que vous avez l'épisode, enfin la suite spirituelle de la team de Ace Attorney qui s'appelle Ghost Trick Détective Fantôme, qui va sortir bientôt sur Switch. Il s'agit aussi d'un jeu vidéo d'enquête, mais tu joues un détective fantôme qui doit résoudre et mettre en évidence les preuves des crimes. C'est l'équipe de Ace Attorney. Ça, à mon avis, ça te plairait beaucoup, justement, Marie. Ah ouais. C'est un jeu qui était déjà sorti et qui est passé malheureusement complètement inaperçu. La preuve, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Le jeu était super bien et du coup, ils ont fait un travail pour remettre le jeu en avant et faire en sorte que le jeu soit jouable sur des consoles modernes. Voilà, c'est en français. Ça sortira cet été. Voilà, Ghost Trick Détective Fantôme. C'est japonais aussi, c'est manga sûr, bien entendu. C'est vraiment cool que ce soit en français, quand même. Oui, parce que, c'est vraiment cool que ce soit en français. J'en parle parce que, franchement, ce jeu, tout le monde est passé à côté. Il mérite de ouf. Non, mais je suis méga triste. Et même, tu sais, ils ont ressorti le trailer sur YouTube alors qu'il était dans le Nintendo Direct, ce trailer. Il fait 1300 vues, quoi. Ouais. C'est chaud. Mais il était sorti en Europe, ce jeu, parce que de mémoire, il était pas il sorti sort chez nous. partout. Donc si, on y avait avec De ça. toute façon, je crois Il que c'est un faisait- jeu il DS, faisait- c'était il même faisait pas partie des jeux en bref. Tu sais, là, lorsqu'ils lancent dans Nintendo Direct leur sélection, leur grosse vague. Ah bon? Non? Ah non, il est pas dans Non. les jeux en bref, on a un vrai segment. Non. dessus, Ah ouais? Il y avait un oui, segment bah, dessus. donc j'ai Le déjà trailer que tu viens j'ai de déjà voir oublié, là, alors. plein J'ai oublié. pot. Bah oui, c'est ça. Mais je Voilà, te dis, ce j'ai jeu, déjà à chaque oublié. fois, les gens oublient. Alors qu'Ace Attorney, tout le monde adore. Et ça, c'est la véritable suite spirituelle. Tu vois, ça change aussi un peu la formule, mais c'est Ouais. aussi du jeu d'enquête. Les personnages sont cool, les voix sont sympas. Juste, voilà, il n'y avait pas le français à l'époque. Ouais. Maintenant, il y a le français. Profitez-en. Voilà, c'est juste ma petite reco comme ça. Et on va passer à Nanix, Ouais. qui nous parlait de Kang le Conquérant. Du tout, je vais parler d'Under Geister qui est disponible depuis mercredi chez Glénat. Donc on en a parlé avec Caro mardi parce que c'est un manga qui a un écho pour l'amoureux amateur de cinéma d'action que je suis. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc on suit, donc il y a les 2 premiers tomes qui sont disponibles. On suit les aventures d'un jeune exorciste en Allemagne qui se retrouve du coup déporté au Japon, et de ce voyage il va changer son nom, il va prendre un nouveau pseudonyme parce qu'il n'a pas de nom à la base. Il va s'appeler Akira Kurosawa. Évidemment ça parle à tout le monde si vous connaissez un petit peu le cinéma international, monsieur Oscar, César et Palme d'Or notamment, multititré, qui a inspiré beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en me concentrant sur ce manga. Je savais qu'il avait une influence énorme sur beaucoup de pans de la pop culture, mais de là à ce que ça touche même Star Wars, j'étais en mode ok, j'ai appris un truc. Ouais, j'ai appris un truc. Le Voilà. sabre, les tenues. Ah oui, ça, Voilà, j'avoue. c'est ça. Ouais, Oui, j'avoue. Voilà, donc au final, final, une fois que tu te poses, Star Wars, tu c'est un peu japonais. te dis ok. Star Wars, c'est carrément japonais même. Voilà, en l'occurrence, c'est même les 7 mercenaires. Enfin, il a inspiré énormément de productions, et beaucoup de ses créations étaient reprises évidemment par les Américains. Donc, on suit un exorciste, je disais, qui arrive au Japon, qui est fan de cinéma d'action, qui est fan du Japon, tel point, pour vous dire, il découvre un futon, il est dans la même état de transe que moi lorsque je vois un très bon Marvel, pour vous dire ça. Ah ouais. Voilà. Ça remonte à longtemps alors. Ouais, j'ai plus cet état de transe depuis des années, des siècles. Je comprends. Mon Dieu, j'étais jeune. J'étais jeune à C'est l'époque. un vieux couple, Marvel et toi. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, en fait, le héros, il est un peu cassé, il est juste trop fort, même si il y a énormément d'éléments, de rebondissements en termes d'histoire qui vont arriver. Donc il arrive là-bas, il va être entre guillemets escorté et suivi par une équipe composée de 2 personnes. Un homme très vieux qui a le look de Clint Eastwood, et d'ailleurs son pseudo c'est Eastwood,
et une jeune demoiselle avec des motivations un peu particulières. Donc c'est un seinen, hein. On n'est pas sur un personnage qui va grind. Quoique. Oui, on voit quelques nichons dans ce tome. Ouais, c'est pas. Et surtout. Merci, Yannick. Et c'est pas quelque chose que tu peux mettre dans les mains de tes gosses pendant les vacances. Des nichons Non, parce qu'il y a des têtes coupées, il y a du sang. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. En fait, c'est pas diffusable pour deux choses: la violence et le fait qu'on a des nichons. Les nichons le problème, hein, visiblement. Oui, c'est plus les Voilà, le fait que Ouais, violence. le au fait final. que les intestins littéralement soient broyés ou tenus par la main des méchants, c'est pas très grave. Mais les nichons, ça pose problème. Je peux comprendre. Faut savoir qu'à la base, c'est un manga donc qui était disponible en ligne. Lorsqu'il est sorti au Japon sous son format papier, il a cartonné. Donc c'est un véritable carton là-bas et espérons que ça soit la même chose ici. Ce qui est intéressant, voilà, pourquoi je vous parle beaucoup de cinéma d'action, parce que le héros est fan de cinéma. Et en gros, il a des missions à faire, donc il doit tuer des monstres, etc. Ce qui ne l'empêchera pas de se dire, bon, je vais le fumer. J'ai un vol pour le Japon. J'ai peut-être le temps d'aller à la séance du coin par le dernier Spielberg. Ça passe, quoi. Vous pouvez dire à quel point, dans quel méta personnel il est. Autre chose intéressante, c'est qu'en fait, il y a presque 3 niveaux de lecture. Déjà, il y a un twist autour du personnage, parce qu'au début du manga, il se passe quelque chose. À la fin du tome 2, il se passe aussi quelque chose. Et donc, du coup, tu sais que c'est lié au personnage et forcément, ça crée juste un intérêt de lecture basique. Donc ça va dire que c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est qu'il y a chaque personnage qui est intégré à l'histoire, tu sens qu'il a un background assez fort, etc. Donc tu te dis, rien que pour ça, j'ai envie de continuer à lire et de rester dans l'œuvre. C'est mon cas. Et le 3e niveau de lecture, c'est ce que j'appelle moi le cinéma challenge. Parce qu'en fait, il y a énormément de refs au cinéma d'action, et pas que, même au cinéma de genre. T'as des citations de films qui sont dites, bon évidemment hasta la vista c'est facile, voilà, mais là c'est plus dur. Tu vois, il y avait une citation de Commando avec Schwarzy, il m'a fallu bien 2 heures avant de resituer le film et le personnage, quoi. Et surtout ce qui est top, c'est que chaque chapitre c'est un titre de film. Non. Donc tu as Le Diable s'habille en Prada, tu as Cube, tu as Les ailes de l'enfer, et pour le reste évidemment je vais pas tout vous dire, vous découvrirez évidemment Undergaster vous-même. On me surnomme le Anton. Eastwood Ouais. de Mandai. Voilà. Ça, c'est pas la meilleure réplique. C'est l'une des plus marrantes, mais il y a mieux encore. Parce que lui en fait, il est archi drôle. Enfin, voilà, c'est clairement un guignol, mais tu sens que derrière le clown, il y a un background fort et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, des belles refs au cinéma d'action, franchement, ça se lit très vite, hein. Moi, j'étais surpris, les 2 tomes, je les ai lus en 1h30. Donc, Ouais, classique. ça se consomme très vite, trop vite même, j'ai envie de dire. C'est peut-être le petit point faible du manga, c'est que ça se lit à une vitesse folle. Maintenant, le dessin est cool. L'histoire est sympa, le personnage est attachant parce que vraiment c'est le touriste en fait. Il est au Japon, il veut tout prendre en photo. Dès qu'il y a des monstres et des gens qui meurent, tu me feras visiter le centre-ville quand même. Ouais, t'inquiète, mais d'abord on doit fumer des becs. Oui, mais pas de problème parce que juste il est trop fort. Mais il y a une explication à ça. Donc c'est vachement cool. Et oui, il a ce côté aussi un peu Constantine parce qu'il a toujours une clope au bec. On lui dit au bout d'un moment. Tu le vois tout de suite à la cour. Voilà, je veux dire, genre, le héros avec la clope au bec, ça se fait plus depuis les années 90. Et lui, il est en mode, rien à foutre, c'est trop bien. Ouais, il y avait Sanji, quoi, mais. Voilà, donc Ouais. On lui a mis une sucette. Alors, dans l'animé US, il a le droit malheureusement. donc c'est Marocco, Undergaster disponible. Incroyable. Bah écoute, ça Chez Glénat. plaît. Et prochain tome qui sortira le 19 avril. Fan de manga, fan de cinéma, Undergaster, hein, ça marche vraiment très très bien. Merci beaucoup, mon bon Nanix. Oui. Quant à moi, j'en profite que je vois pour la 6e fois Foster ici pour vous dire que en ce moment, j'ai l'habitude de partager quelques recettes japonaises sur mon Twitch. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez aller voir tout ça en rediff sur YouTube, hein. N'hésitez pas, c'est du full partage. Quel est le rapport avec nos Foster ? sponsors. J'ai mangé Je lui ai ce fait plat. ça, je lui ai fait Oh, ça. bâtard. J'ai mangé ce plat et Je lui ai c'était fait la ça. dinguerie. Je lui ai fait ça, voilà. C'était le bâtard, une il était, mais- tuerie. Est-ce que t'as vu le changement de ton? Mais quel rapport avec Foster? Je l'ai mangé. Bâtard. J'ai fait à manger, Marie, une fois, non? Il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Comment ça, il y a longtemps? Qui a donné à manger à qui en dernier ? C'est toi. Voilà. C'était bon. Et c'était quoi ? C'était bon. C'était carré pain de mie. Ouais, Oh je me là suis là. pas foutu de ta gueule. Ouais. Extraordinaire, saucisses japonais. En japonais, évidemment, tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Plein de recettes et plein de trucs japonais ultra faciles à faire chez vous avec des produits du quotidien. Let's go, ça régale. On va enchaîner avec les dossiers du jour et commencer.
On va commencer, on va prendre une petite respiration. Je vais te laisser reprendre ton souffle, d'accord, Nathix, parce que Non, mais j'ai je- pas envie que t'enchaînes deux trucs, parce que là, t'es énervé. Je suis énervé. On va enchaîner avec l'ami Bitel qui va nous parler Ouais, et bien d'une annonce qui est passée un peu inaperçue. C'est parti. Et pourtant. C'est Nanix qui râle, ça râle un peu dans le chat parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas assez la BD. Vous noterez que ça s'appelle quand même Manga Sûr, mais c'est vrai que des fois on a tendance à parler un peu de comics. On a des experts attendez, les BD gars, et on lit aussi de la BD entre nous, hein, mais je connais des très très bons lecteurs de BD. Peut-être un jour on recevra Fildron, nous parlera de BD dans Manga Sûr pour faire plaisir un tout petit peu là-dessus. dans Manga Sûr. Ouais, ah ouais, lui c'est un expert BD, j'en connais pas des plus grands Guillaume dans mon d'Horizon. entourage, hein. Ah, d'Horizon, j'avoue. Ah, d'Horizon, quel frère. Bon, Absolument trop fort. C'est un plaisir de vous parler de BD. Évidemment, un de ces quatre, on va plutôt parler de Pluto. Oui. Il y a aussi des BD Pluto, mais c'est dans pas le chien, on va l'univers dire. voilà, C'est dans l'univers de Astro Boy. d'Astro Boy. Eh oui, monsieur, on va parler un petit peu de. On va parler un petit peu de Pluto parce que c'est quelque chose qui est arrivé tout récemment à travers un trailer. Je sais même pas si on peut appeler ça un trailer parce que c'est littéralement 4 minutes 30 de trailer. Donc là, on commence à être ça sur. s'appelle un cours. Hein. Voilà, on est plus sur un cours, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez insane puisque pour vous donner un petit historique quand même, parce que je voulais le faire, les prémices de Pluto en anime, on en parlait déjà en 2012. Monsieur Toroko, Ah je suis contente. D'accord. On en parle en. Voilà on en parle, pourquoi ça me disait quelque chose vaguement. Voilà. Quoi. Donc Pluto avait été quand même bien teasé à cette époque-là. Ça aurait pu arriver plus tôt. Oh, J'étais merde. Je suis extrêmement fan de la vanne. On est bien d'accord. Tu l'avais dans la tête depuis très longtemps. Tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait. Tout le monde. Est-ce que tout le monde peut lever les bras? Est-ce que tout le monde dans le chat sait ce qu'est Pluto quand même? Ou on a besoin de recontextualiser? On va recontextualiser quoi qu'il, de toute façon. Oui, de toute façon. En gros, il faut quand même donc du coup comprendre que c'est un manga de Urasawa basé sur l'univers de Tezuka, donc de Astro Boy, qui est à mes yeux probablement l'un des meilleurs mangas de Urasawa, avec Monster et 20th Century Boys, qui est vraiment pour moi. En fait, il est trop fort. Avec la Il est totalité trop de fort, son c'est trop œuvre. chiant, il est trop fort. Le mec est trop Je fort. l'aime trop ce type. Il est très gentil. Donc non, c'est vraiment un manga qui avait vraiment marqué à l'époque et on nous avait vendu effectivement l'arrivée potentielle de cet animé. À l'époque, le réalisateur disait « Frère, c'est chaud de trouver des financements. » Et ça n'a pas été complètement faux puisqu'on a attendu plus de quasiment 10 ans pour avoir le premier trailer. Mais vous allez voir, en fait, on a eu 2-3 petites choses un petit peu plus récemment quand même. En fait, il y a eu une annonce, mais uniquement faite aux professionnels. Dans le cadre du Festival d'Annecy, vous le savez, hein, le Festival d'Annecy, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, mais en gros, c'est un festival où vous avez tous les experts de l'animation qui sont plus ou moins réunis, et vous avez un marché des droits pour activer des financements pour des films d'animation, des courts-métrages d'animation, des séries, bref, tout le bazar. Nous avons eu donc cette fois-ci, à ce moment-là, en 2017, une affiche nous disant « Bonjour, Pluto en anime, ça arrive. Oh. » Mais c'était le seul truc qu'on avait. Je crois que Borvo va pouvoir vous mettre la photo parce que je l'ai mise, mais quand je vous dis que c'est une image random au pif, tu sens que vraiment ils ont fait « Hop, on met une affiche, voilà la ligne, hein, mon pote. » Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, ça c'était vraiment le tout premier visuel qu'on avait pu avoir concernant Pluto. Ça fait pas envie, hein, je trouve. Bah écoute, c'est que t'aimes pas le trait d'Urasawa. Non, pas au niveau du trait. Non, c'est mais que l'affiche est pas l'affiche- sexy. Ah c'est pas le oui, non, dessin. l'affiche est pas Non, le dessin sexy. est bien. Non. C'est pas dans ce Ça, sens-là que je dis ça. c'est C'est sûr. que pour vendre le projet, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Ah non, c'est clair. Bon, maintenant qu'on a donc du coup un peu plus d'informations à ce moment-là, 2017, bon, tout le monde est en mode... C'est quand que ça vient, parce que le saut commence à juste... puisque tout le monde autour de ce plateau avait oublié Pluto. Oui. Notamment Foster, qui n'était carrément même pas au courant qu'il y avait une potentielle adaptation animée, tu vois. À ce moment-là, donc tout le monde se pose vraiment la question et se dit, bah, on va se faire oublier, et puis c'est pas grave, hein, plutôt on aurait quand même bien aimé de bien avoir un peu plus de news. Et bien effectivement, c'est donc du coup cette année, il y a une semaine, que nous avons eu enfin le premier trailer, et nous avons enfin plus d'informations concernant le studio et qui est derrière. Alors raconte-nous tout. Et là, vous allez voir,
Le studio, eh bien, c'est tout simplement M2. M2 est le nouveau studio par le fondateur de Madhouse et de Mappa. Ah, Voilà. ok, il a refait un studio. Juste ça. Pourquoi est-ce qu'il fait tout le temps de nouveaux studios Bon, alors, c'est Un legacy, les Japonais, faut pas chercher. Donc voilà, c'est juste le créateur des 2 plus grands studios d'animation récents qui ont influencé la Aujourd'hui, Japanimation comme Oui. jamais. Oui, Madhouse, faut pas quand même oublier ce qu'ils ont fait dans les années 90, début 2000, bien sûr. où ça a été quand même juste colossal. Et aujourd'hui, quand tu vois les projets de Mappa, ça va, je pense Ah, que ceux Mappa, qui ça marche drivent bien. le monde, ouais. Hein, ils sont plutôt tranquilles, même si justement, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu trop de news sur Pluto avant. Alors, Comme c'est beau, putain. ah non, mais de ouf. Je suis désolé, mais alors, on on va a en ce qu'on parler, mérite, mais Pluto, du coup, se veut être en fait tout simplement une combinaison de la 3D et de la 2D. c'est magnifique. Quand je vois le résultat, moi je me dis finalement, avoir attendu autant de temps, est-ce que c'était une si mauvaise chose? Non, Ça reste quand même une sacrée pépitasse, ce que tu vois sur 4 minutes. Ce sera diffusé effectivement sur Netflix. Là, vous avez carrément même d'ailleurs les premières... tout le trailer a été doublé en VF. Donc vous pouvez déjà avoir un peu plus d'informations concernant la VF, voir si ça peut vous botter. Ils ont vraiment mis le paquet pour cette adaptation de Pluto. C'est un très 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 gros pari, Ok. cette adaptation, vu que voilà, ça fait donc plusieurs années, quasiment, ça fait plus de 11 ans que le travail a débuté. C'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui a mis vraiment du temps. Quand tu vois la production d'un animé classique aujourd'hui, qui est de plus ou moins 3 ans, tu te doutes bien que sur 11 ans, mon pote, il y a eu le temps, et Ouais. quand tu vois déjà ne serait-ce que la 3D qu'il y a à l'intérieur et autres, c'est quand même assez solide. En tout cas, moi, c'est une grosse reco de mon côté, aussi bien en manga, que je vous invite vraiment à lire avant la sortie de l'animé, tant le manga est exceptionnel. Mais vraiment, je pense que le manga, avec la musique, les seiyuu japonais, on peut vraiment avoir quelque chose qui transporte à fond. Marie. alors moi j'achète totalement. Il y a des gens qui disaient, mais est-ce qu'on attendait vraiment une adaptation animée? Le manga suffit à lui-même. Mm. On prend tout ce que l'avenir nous donne. Mais tout comme on n'attendait pas forcément un animé de Monster à l'époque, tu vois. Enfin, Et on tout prend, on comme mange, tu vois, il n'y a pas de... Annoncé en 2017 par Maruyama-san, donc qui a fondé le studio M2, l'adaptation de Opus de Satoshi Kon. Ah ouais. Donc, si on démarre sur une adaptation aussi belle, on n'est pas à l'abri d'avoir du Satoshi Kon aussi débarqué par Studio M2. Moi, je prends. Ouais, en tout cas, pour l'instant, Studio M2, on peut imaginer quand même que ce soit quelque chose d'assez solide. Bon, bien que le studio soit quand même assez récent, il y a quand même de très beaux financements derrière, hein, évidemment. Mm. Quand tu as du staff de Mappa et de Madhouse qui vient de l'époque, vous inquiétez pas que généralement les actionnaires y suivent. Donc, ça devrait bien se passer pour l'adaptation de Pluto, clairement. Mm. J'ai vraiment hâte. Puis le studio à suivre, quoi. C'est Kana qui a les droits de Pluto Oui, actuellement. Hein. C'est eux qui éditent la version Deluxe. Il me semble qu'il y a une version Deluxe de Pluto aussi. J'en vois une au Japon. Je ne sais pas si elle a été éditée, en tout cas chez nous, en 8 volumes. Moi, je vois les opus Big Kana, du coup, de Pluto, parce que même si c'est vrai que le propos a l'air d'être sur 2 jeunes enfants, c'est plutôt une œuvre adulte, hein, et Big Kana, Ça reste, dès que c'est du Big Kana, Big Kana édite plus dans le seinen, hein, tu vois. Donc, de toute façon, quasiment toute l'œuvre Urasawa, hein, c'est du Kana, Big. c'est Kana qui la possède. Non, sauf du coup 20th Century Sauf Boys. 20th Century. Ouais, tout Où à fait. c'est Mais Monster, c'est Panini, chez si je Kana me souviens, aussi. si je me trompe pas. Oui, Monster c'est chez Kana. Ouais. Donc, C'est là où cette série, justement, elle fait plaisir d'être remise au goût du jour, je trouve. C'est que, justement, on est habitué à des œuvres qui sont méga longues de sa part. 20th Century Boys, c'est sur 20 tomes et plus. Monster, c'est sur plus de 20 tomes. Plutôt, c'est un truc qui se mange quand 8 tomes, du coup. C'est très court. Je viens de revérifier, c'est sorti au Japon en 2003 jusqu'en 2009. ouais, c'est Donc, pas la si série, vieux elle que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça, et pourtant, ça a quand même déjà 20 ans. tu Ça a vois, déjà en 20 ans, réalité, ouais. quand on y pense. Pour moi, c'est pas Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées à côté. Moi, perso, j'ai littéralement découvert cette série il y a 3 ans en arrière quand je l'ai vue, Pareil. tu vois. Donc, en vérité, genre, voir que ça Bien sort en sûr. animé, c'est trop bien. L'animation, tu as très bien dit, a l'air juste d'être fantastique. On risque pas de se taper une série en 50 milliards d'épisodes en plus de ça. Ça va bien se manger. Le propos est, je trouve, en plus, plutôt bien pensé par rapport à un contexte global d'aujourd'hui, puisque là on est sur, du coup tu as parlé du monde d'Astro Boy, on est sur une thématique et une réflexion qui est très basée sur les robots et Oui. et l'intelligence artificielle notamment, et en fait c'est super cool parce que on a 20th Century Boys et Monster qui sont
plutôt très réaliste dans ses œuvres, dans sa façon de le faire. Là, on a quand même une grande marge de science-fiction qui vient rentrer dans son, dans son taf et qui fait énormément de bien dans son histoire. Donc en vrai, ça va être un truc à mater. Ouais. Pour vous donner même carrément confirmation de la puissance du studio M2, nous avons ce très cher Ken Arto, animateur au Japon, qui nous donne carrément l'info. Il n'y a que des bêtes de vétérans d'animateurs au studio M2. Et c'est Netflix, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une grosse production Netflix qui arrive. Tu as donné une date précise. Pour l'instant, on sait que c'est 2023. Cette année. Hein. On n'a pas plus d'informations. Au vu quand même de l'état du trailer, je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà bouclés et qu'on arrive vraiment sur la fin de production. Donc moi, je vois ça pour automne 2023 sans trop de problèmes, quoi. En tout cas, sachez que si vous voulez un peu de contexte sur Pluto, on vit clairement dans un monde de Tezuka où les robots et les humains sont globalement deux espèces relativement équivalentes. Et on va suivre l'histoire d'un enquêteur robot, mais vous ne verrez pas la différence, il ressemble à un humain, qui enquête sur les circonstances de crimes assez particuliers qui semblent être assez ciblés. Il va très vite se rendre compte que tous ont de près ou de loin affaire avec un conflit qui a eu lieu en Asie centrale il n'y a pas longtemps. Voilà, et le tout démarre l'histoire de Pluto. Donc on est, on est sur de l'enquête. Évidemment, on est toujours dans ce monde où il y a cette réflexion entre humains, robots, les humains et robots, la conscience des robots, des sujets qui sont de toute façon très actuels, mais que le Japon a réfléchi des années à l'avance, pour des raisons un peu de fantasme robotique aussi à la base, mais aussi parce que c'était la science-fiction qui les inspirait probablement le plus à l'époque en manga. Voilà, en tout cas, très bonne nouvelle là-dessus. On espère que ça arrivera vite avec une date et que Netflix fera pas de la merde derrière. Là, en tout cas, tu vois, c'est plus le genre de série que je vois sortir par paquet d'épisodes, parce que je trouve qu'il y a un vrai propos qui est intéressant et qu'en plus, tout est sorti déjà et ce genre de choses-là. J'avoue que ça, j'aimerais bien que ça sorte d'un coup, en bloc, et qu'on puisse se mater tout pour avoir tout dans la tête, parce que ça reste quand même du Urasawa, et il faut quand même garder tous les éléments que tu peux avoir dans les épisodes 1, dans les débuts, pour vraiment être calé sur l'histoire. Et que le découpage n'est pas frauduleux, quoi. Ouais. Ça, c'est... Clairement. Parce que Junji Ito, on va pas revenir là-dessus, mais... C'est dur. S'il vous plaît, respectez-le. Ça a été un peu dur, Junji Ito. C'est très inégal. Tout à l'heure, je parlais de Satoshi Kon. Juste pour info, Maruyama, il était à Japan Expo en 2017. Donc la chance qu'on avait de l'avoir. C'était le producteur exécutif. Et le dernier film, donc Opus, Yume Miru no Kikai, c'est le nom, je crois, du film en japonais, n'a jamais été terminé. Donc on ne le verra peut-être jamais. Mais Maruyama-san, c'était le producteur du film et c'était un ami de Satoshi Kon. Donc peut-être qu'à la manière d'un Berserk, il y aurait une continuité. Oh là, petit accent dessus. Continuité de ce que son ami... Oh putain, fumé comme le son. C'est ce que son ami a pu créer. Voilà, j'arrête là. Mais n'hésitez pas à suivre. En vrai, ça serait vraiment lourd. Ça, évidemment. Mais Maruyama, c'est vraiment un crack. Le type est trop fort. Incroyable. On va enchaîner, bien entendu, puisque des quatre coins de l'univers, ils partent à l'attaque pour un monde idéal. Ce sont les chevaliers du Zodiaque, bien entendu. On va en parler tout de suite. Aïe, aïe, aïe. J'ai une demande. Ouais. Peux-tu me donner le petit contendant que tu as Ah oui, je peux donner le contendant. Attention, c'est une des armes du chevalier de la balance. D'accord. Regarde bien cette scène. Exactement. Fin de la chronique. Fin de la chronique. Alors, oui. les chevaliers du Zodiaque. On va parler déjà de ce mouvement un petit peu, de cette tendance qu'il y a, parce qu'aujourd'hui... Le mouvement des chevaliers du Zodiaque. On sait que les super-héros font vendre et qu'aujourd'hui, la grande marotte d'Hollywood depuis des années, c'est de réussir à adapter ces fichus mangas qui nous posent des problèmes en film live action, parce qu'on n'y arrive pas, quoi. On arrive à tout faire à peu près correctement. Qui y est arrivé Je réfléchis, qui y est arrivé Philippe Lachaud.
Philippe Lachaud. Philippe Lachaud y est arrivé. Philippe C'est le seul Lachaud qui a plus ou y est moins réussi à arrivé. faire un En truc vrai, avec. vrai, c'est ça, c'est que le mec pourra se dire sur son CV. Sur son CV, j'ai réussi à adapter Nicky Larson. Nicky Larson, là où combien ont échoué avant et échoueront après. Et je rappelle encore une fois que le casting de Mammouth dans le film de Philippe Lachaud, c'est Mammouth. Alita est pas mal. Les gens. Oui, Alita, Bah Alita. oui, c'est vrai. Alita est pas mal. Si le seul rêve c'est Philippe Lachaud, putain. Attends, bah oui, mais c'est dans le haut du panier du coup. Hein. T'en as pas 10 hein, des adaptations réussies. Hein. En vrai, le manga cinéma. Au Américain. cinéma Pas les Américains. Pas les Américains. pas japonais. Voilà, pas japonais. Non, parce que tu exclus Kingdom déjà, par exemple. Tu vois. Kingdom qui est exceptionnel. Là, Je ne le redirai jamais assez. Très bonne adaptation. Non, moi je veux du film brochette fromage, c'est-à-dire fait voilà, chez Hokkaido, restaurant japonais. C'est pas japonais, mais c'est fait par les Occidentaux. Exactement. Voilà, on veut de ça, ok? Et ben ce qu'on veut pas en tout cas, C'est gourmet solitaire et compagnie. Voilà, c'est ça. ce qu'on ne veut pas, les amis, c'est malheureusement ce qui va apparaître à l'image. Borvo, ne perd pas de temps, allons-y, ça passera beaucoup mieux. Vous le savez, il y a. Ah ouais, bah Ah vas-y, ouais, trop cool, vas-y, balance. Ah ouais. Et après, je décortiquerai. Ah, j'adore. Je crois que ça marche. Oula. Nihonga. How the hell did you do that? Enfin, on voit C'est énormément de choses. extraordinaire. Mais on voit rien. On voit énormément de Chial. choses. Non, On non, voit non, non. rien. Oh. Non. Le mec a des bras, laisse tomber. Non. Moi, j'achète. J'avoue, t'overreact peut-être un peu. non Ouais, Non, moi, je pense qu'il non, joue parce que c'est pas la première bande-annonce qu'on voit, c'est la deuxième. Donc, Ok. du coup, il faut faire du plan par plan, parce qu'en fait, ça va très vite. Donc, les gens disent qu'on voit rien. Oh, mais... monsieur plan par plan, toi. Ouais, Toi, t'es un moi, mec je du me suis plan par plan, toi. Bah, en fait, quand je suis passionné d'un truc et que je suis émotionnellement et personnellement touché, comme c'est mon cas quand on parle de CNCA, ça me pose un problème. Déjà, premièrement, parce que je pense comme la grande majorité du club, je refuse ce projet. On n'a rien demandé. Dans le trailer, il y a une scène de Fast and Furious 10 hein, au milieu. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Il y a un camion qui prend un lance-roquette à un moment. Hein. Donc, Je valide. plan de coupe. Je valide. Peut-être que le thème sera la famille. C'est le moment où je vous donne les informations. Borvo, tu peux y aller, voilà. Déjà, ce film, sachez que ce film, ce que vous voyez, c'est le budget d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est 60 millions de dollars. Pas mal. Pas mal. À Pour moi, 5 millions près. c'est pas délirant. Non, puis ça se voit au moins. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Ensuite, ce que vous voyez, on est plus proche d'un... Il y a moins de youtubeurs. On est plus proche d'un Power Ranger à l'époque de la Grèce antique que de Senseiya en lui-même quand vous Ah bah, connaissez, c'est un tokusatsu. quand vous hein, là, connaissez clairement. l'œuvre. Alors il y a du monde, hein, évidemment. Je rappelle qu'il y a Famke Janssen qui jouera donc Famke Janssen, Jean Grey dans l'X-Men. Elle joue Marine. Elle joue Marine de l'Aigle. Marine de l'Aigle, Voilà. qui est censée quand même avoir, excuse-moi, 22 ans. Ouais, bah elle a 22 ans. Plus 70. Nous avons Stop également... la CGI. Nous avons... Alors dans ce trailer-là, on le voit pas, mais on a Marc Dacascos qui jouera du coup le serviteur... Ça, j'achète. le majordome évidemment de Saori Kido. Non. Voilà. Crying Freeman. Trop cool. Dark Escos, on dit oui. Hein. On aura également Sean Bean qui incarne évidemment Boromir, qui lui sera le père, hein, le fameux, le mentor, le papa de Saori, en l'occurrence. Quoi? Ouais, Est-ce qu'il va mais mourir de manière Bah oui, nulle ça se tient, il meurt. Ah, il meurt. il meurt frame 1. Voilà. Kido, il meurt frame Sachant que l'œuvre adaptée au cinéma sera librement adaptée du manga, Ah bah ça, on l'a c'est-à-dire vu, hein. qu'il y aura plein de choses différentes par rapport à l'histoire, que ce ne sont pas mes propos à moi, hein, c'est les propos évidemment du coup d'Hollywood. Il y a déjà 6 films en tout en préparation pour adapter tous les épisodes. Ah ouais. Oui, parce que le titre de ce film-là, c'est Knight of the Zodiac, The Beginning of the Cauchemar. Non, c'est juste The Beginning. Hein. Le cauchemar, j'ai rajouté. 6 films, C'est mon pour moi. pote. 6 films, voilà. Ah, mais du coup, ton budget, là, Non. 60 millions, là, c'était pour un film ou C'est pour les un 6 film. films? Non, c'est pour un film. non, C'est non, juste non, pour non, ce Merde. Non, mais Voilà. c'est génial. Et Borvo, tu peux nous remettre les images une dernière fois de la bande-annonce. On n'hésite pas à faire des Le arrêts chat sur n'est l'image. pas hype à 90%. C'est normal. Premièrement, on est plus proche du Power Rangers qu'autre chose. Les armures sont faites en carton-pâte. Ça a l'air nul. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Je suis désolé. Non, mais c'est le moment où je m'énerve. Après, je vous laisse prendre la parole. Pause. On voit le Pégase qui apparaît derrière l'armure. J'ai envie de me flinguer. Et surtout, L'armure de Pégase, j'ai envie de me flinguer. et surtout le Pose meilleur armure de personnage. Le meilleur personnage. Tu peux y aller, Borvo. C'est lorsqu'on voit Iki. Donc, au départ, je n'étais pas sûr.
J'ai dû regarder la vidéo au moins 4 fois pour comprendre que oui, les 3 espèces de petites ailes qui Et sortent c'est allé, comme ça, ouais, c'est non, c'est allé Et trop vite. ça, c'est allé c'est- trop vite. bah, ça peut être Kiki, Ah, gros. Ça peut être Kiki. Alors, Kiki. c'est peut-être Ah, version, c'est peut-être version Chevalier Noir parce que l'armure est très sombre, Non, non, mais c'est Iki, ça. mais c'est Iki quoi. C'est Iki, hein, ça C'est Iki, voilà. Donc c'est complètement ça, Iki. hein. c'est l'armure du Chevalier du Phénix. Voilà. Une fois que tu as dit ça, une fois que tu as posé ça dans le contexte, tu peux aller vomir sans Ou alors problème. c'est les chevaliers noirs, Mais c'est ce peut-être. que je te dis, parce que du coup, vu que l'armure est hyper sombre, peu importe, l'armure a l'air chum et dégueulasse au possible. Tu vois, Foster, quand tu me dis qu'on voit pas grand-chose, je peux te dire qu'on en voit suffisamment assez pour se rendre compte que c'est à vomir. Donc voilà. Et ça, c'est censé être quoi? Je sais pas, peut-être un chevalier noir ou un gars qui galère et qui a mis un cosplay. hein. Moi, ça, c'est le casque de Pégase. Ben oui, moi aussi. Ah ouais, bah, putain. Parce que tu vois les ailes sur- Ah. Et d'ailleurs, à la fin, je sais pas, c'est les météores qu'on voit, non, Borvo? Parce que Voilà, je crois. je sais que des gens se fumaient sur les internets en mode c'est peut-être Cygnus, Chevalier du Cygne qu'on voit sur le dernier plan, mais je pense que non, c'est ouais, ça c'est les météores de Oh, ben ça, Pégase. c'est complètement les météores. Hein. Alors, Ça, y a pas Est-ce de... que le réalisateur est au courant que donc dans Saint Seiya, les armures sont censées prendre la forme de leur totem aussi? C'est-à-dire qu'il suffit pas mettre des ailes sur un helmet et puis. Bah, tu sais quoi, ça fait attends, C'est le attends. phénix. Mais ça tu sais fait le casque de Pégase, en fait. Borvo, tu peux revenir en arrière, tu peux revenir en arrière la fameuse. Bah, moi, je regarderai, vous êtes des rageux. Tu peux revenir en arrière J'ai envie de regarder, hein, moi. la fameuse scène où on Il voit doit notamment Seiya avec le Pégase derrière lui. Tu vois comment l'armure se décompose. En fait, littéralement, c'est un bloc. Oui, bah, c'est un bloc c'est une armure. qui se décompose et qui va aller se fixer sur lui et le Pégase qui apparaît derrière. Voilà. Bon, Voilà. Ça, c'est le plus beau plan Bah, pour c'est l'instant. joli, je suis Ça, désolée. c'est C'est ok. stylé, Ça, c'est Ah non, ok. ça, c'est stylé, Ça, je suis c'est ok. désolé. Aucun problème Ça, c'est ok. là-dessus. Tout le reste est nul. Voilà. Non, ça peut aller. Non, ça va pas. François. En vrai, c'est pas pire. Alors, le truc, c'est qu'il y a des trucs qui sont un peu cheap, c'est vrai. Genre, il y a la 3D un peu Tout est dégueulasse cheap sur la dedans. falaise qui s'écrase. Vas-y, je sais pas, le parti pris, vas-y, c'est pas des armures en métal, c'est un peu des bouts de cuir ou je sais pas trop quoi, j'en sais rien. Tu vois, en vérité, on n'a Ouais. rien vu, tu vois, on se rend pas compte. Les batailles, on a vu 2-3 échanges de coups de poing, oui, bon, c'est peut-être un peu cheap. On a vu des lasers bleus, bon, c'est peut-être un peu cheap. Mais au final, la totalité, ça c'est peut le dégueu- faire, tu vois. C'est dégueulasse. Attends. L'aura bleue, là, elle est cool. Non, le- c'est le- pas Borgo, cool, c'est Moi, j'aime dégueulasse. bien. Bah, Essaye j'aime de nous bien. trouver le trailer de Starstorm, le projet avorté, Ah oui, heureusement. Oui, non, mais- Voilà, oui. là, ça nous permettra de Oui, relativiser. oui, Non, mais bon, voilà. oui, non, mais ça, oui, d'accord. oui. Bah oui, bah après, on Ah trouvera oui. ça. Bah, peut-être oui, beau. mais en fait aussi, il faut quand même Il n'y a pas pas, quand même. Non mais il y a pas 100 il y a millions pas de budget dans 65 Star Wars. millions de budget, tu vois. Il y en a 6. Et encore. Mais quand même. Je sais pas. En fait, le truc c'est que en fait, c'est juste que du coup, moi, pour moi, il y a un vrai problème de. Vomir. Oh putain, non mais alors. Ah bah tu veux de l'or, tiens, boum. Franchement, ça Mais- passe. Hein. Alors, par contre, je te le Au moins, dis, les armures se c'est ressemblent. catastrophique, mais Ouais. oui, c'est ça en fait. Au moins les armures, elles ont un truc, tu vois. Bah c'est ça en fait. Soit on fait au plus proche de la série et à Non, ce moment-là mais on a un truc quand les dégueulasse. armures ressemblent, c'est ridicule. Mais oui, c'est Quand ridicule. les armures ressemblent, c'est ridicule. Je C'est suis horrible. d'accord. Faut Eh pas que les ben, armures ressemblent, c'est ridicule. Quand Il ça faut un autre parti. Non, mais en vrai, quand tu vois, c'est Marine, c'est ça que t'en sais voir là avec son Ouais. masque là. Ouais. En vrai, l'armure, elle a du flow, tu vois. Elle a un minimum de flow. Donc après, on les voit pas. Bah, oui, parce Le que c'est truc, la c'est plus que- proche. Non, mais le truc surtout, c'est qu'on les voit pas encore en plein pied, tu vois. On les voit juste dans des, tu sais, dans des espèces de format 3K ou super serré où en effet t'as que le casque. Bon, le casque a l'air un peu cheap. Mais Marine, tu ça vois, va. Non, en Marine, vrai, ça va. c'est fine. Tu vois, Alors- on garde un peu le principe de l'armure et tout, ça a l'air d'être Dans le fine. chat, ça dit le clip d'Orelsan est mieux, je vous en supplie. Allez regarder Non, le clip ouais. d'Orelsan, vous allez voir. Vous C'est êtes bien matrixés. cheap. Là, vous avez les yeux de la nostalgie, les petites lunettes sont tombées là, je peux vous assurer. Hein. Il y a des rumeurs qui disent que Fong Jansen justement ne serait visiblement pas Marine. Ah, On croit que tout est fait pour nous faire croire que c'est Marine, mais Ah. c'est pas Marine. Ah, tu parles au niveau de l'histoire, Ouais. peut-être. Ok, d'accord. Ouais. ah oui, d'accord, ok. D'accord. C'est possible. Ah, Ah super. ouais, d'accord, c'est possible. Ok, bah pourquoi Après, là, pas. l'effet, il est clean. Hein. Bon, là, Ça, là, c'est laid. là, Ça, c'est ça, laid. par contre, c'est immonde. Ça, Voilà. c'est- Mais ça fait pas- Ça aussi, regarde Oh là, tu sais que tu là cartes là. pas. C'était Sans au premier carton. épisode de Bioman quand t'as des plans de coupe où ils font exploser des rochers après une attaque. J'avoue, le rocher là, T'as il l'impression, est... t'as l'impression que bon, c'est aussi le trailer et celui-là, le premier qui a été diffusé il y a de ça quelques semaines. T'as l'impression qu'il n'y a que 3 plans, 3 scènes, 3 lieux dans le truc. Enfin bref, Bah, après, moi, je préfère voir ce truc-là et être surpris au cinéma. Hein. ouais. C'est Parce censé que je vais pas arriver te quand mentir, cette histoire là? Je sais que ça va pas bien se passer. En tout cas, ils ont fait un trailer marqué en japonais. Avec, Et d'ailleurs, pourquoi ce trailer de 30 secondes? Juste pour annoncer la date de sortie au Japon. Ça sort le 28 avril au Japon. Donc il arrive au Japon en premier. Ouais, on sait Le pas. 28 avril, mais c'est demain. Mais c'est demain, frérot. hein. Ça arrive fort. Le film est prêt. Le film est fini. Le film est là. C'est-à-dire qu'en avril, on a le film Mario Ouais. et Saint Seiya. Bah non.
Tous les enfants des années 80 sont comme ça, là. Pas pour nous Français. Pour nous Français, on n'aura que Super Mario. Voilà. Ah. Je dis, il va tout à fait le Japon. Il n'y a pas de date ouf, encore. Il n'y a pas de date encore. Et Los Cavalieros del Zodiaco, c'est chez nous. Chez nous, c'est Bah, chez nous. Et chez nous, c'est surtout chez eux d'abord. Ouais. Mais n'empêche que, là, on troll. Mais nous, on a bien eu nos merdes de. Et je pèse mes mots, Mortal Kombat. Street Fighter, c'était des daubes, ça a bercé notre enfance. Heureusement que Reza est pas là. Non mais c'était horrible. Ouais. Ouais, enfin Mortal Ouais. Kombat. Mortal Kombat avec Lambert, aujourd'hui tu le Mortal regardes. Dragon et compagnie. Non, Bah, arrête. aujourd'hui tu Mortal le Kombat, regardes, tu passes un Mortal meilleur moment Kombat. que devant ça. Hein. Mais c'est la nostalgie, mais c'était horrible les gars. Ouais. Dites-vous que les générations d'aujourd'hui, ils auront quand même un film qui est un peu mieux fait. Alors. Ils auront leur nanar, mais qui vieillira mieux que ceux qui. Non, je sais pas. Alors dans les nanars, c'est pas bête, dans les nanars ça. qui auraient peut-être bien vieilli, je rappelle l'anecdote, hein, mais Dragon Ball Evolution, j'ai payé ma place pour aller le voir. Non, c'est Encore aujourd'hui, la Oh, blague toi, tu peux est souffrir. la blague Non. dure 33 secondes quoi. Ouais. Non, là, par Il est contre, mal. toujours, t'es un gros forceur avec ce film. Voilà, mais- Par contre, mais tu vois, donc il n'y a pas de nostalgie. C'était nul à l'époque, ça reste naze et toujours très mauvais aujourd'hui Dragon Ball. Nanix, Hollywood vient piocher de plus en plus Ouais. dans le manga, du coup. Ouais, de plus en plus. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce qui arrive. Attachez vos ceintures, vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce Alors, que je vois là Évidemment, oui, Je vois des trucs. Non, mais. tu vois des trucs, tout à fait. Reste, calme-toi, ne t'énerve pas, tout va pour le mieux. Je commence par quoi? Déjà, on commence par celui qui arrive sur Netflix cette année. One Piece. Celui que les gens ont déjà jugé avant de l'avoir vu. Non, pas nous, pas Mangassure. Pardon. Pas Mangassure. On a Mangassure n'a chié pas dessus, hein. jugé One Piece Live Action avant Si de demain l'avoir. on a une OP, On a on est jugé mort. le logo parce qu'on l'a vu. Mais on l'a jamais jugé à travers l'affiche qu'on a Le vue logo, juste est, avant. le logo est Jamais. horrible, mais Ouais. on a précisé que si le logo était horrible, c'est pour être perché en mode Ah, c'est pas C'est vraiment pas One One Piece. Voilà. Donc on sait que c'est une option select. Maintenant, on juge pas le live action parce que On a un trailer ou pas de One Piece dans le Non, Non, il y a toujours toujours que des images. Et on- Moi, je veux juste un restaurant Bharati à Universal Studios Osaka. C'est tout. Oui, Rentable, ouais. ça serait génial. Ouais. Ça arrivera grâce à ça. Faites un film si vous voulez. Je m'en Ah, c'est fous, possible, il mais suffit je veux juste de déplacer manger. le décor. Vu ce que Netflix a mis Ça va le faire. vu ce que Netflix a mis dans les décors, je pense quand même les bateaux s'ils sont pas bêtes. Il y a un truc en mode venez Mais- découvrir les bateaux Là, de One quand je Piece. vois et tout. Nami, C'est j'ai pas espoir. très J'ai bien. envie de péter mon crâne, frère. Moi, la Nami, coupe- tu vois que c'est une perruque, mon ref. Non, mais la coupe de Zoro, moi, c'est la coupe de Zoro. Ça, c'est moi mais après mes 3 décolos. vrai C'est que- MacGyver. C'est vrai que Zoro Dodo, il fait C'est- peur. Non mais même, enfin je suis J'espère désolé. que c'est Usopp qui sera le plus Moi, riche. en vrai, ce qui me fume, c'est vraiment c'est Nami quoi. C'est Mais même trop envie de voir Sanji, ça. Sanji, il est censé Non, être je pense un que peu ce sera lui fin, qui Moi, le je sera veux rôle. voir ça, Ouais, je je veux suis voir d'accord. ça. Moi, je veux Je voir. pense que le fils sera le plus réussi, vous verrez. Le fils sera incroyable jusqu'à ce qu'il fasse Gam Gum. Et là, Et là, vous allez voir le trailer, vous allez tous être surpris. Ouais. Vous allez dit en fait. Je- ça va ouais, être- j'attends Mec, le avec trailer, impatience, j'attends avec je te jure, impatience. on va tous avoir la bouche comme as. Je demande que ça. Waouh, ouais. c'est ouais. pas vrai, c'est tellement faux, mec. Mais ça Alors, arrivera On pas. va tellement pleurer. Si, Ça arrivera si c'est du niveau de Knight of the Zodiac, on Peut-être parce qu'on est on en aigri. reparle. Parce qu'on est gris. Ne On est- jugeons pas Night of the Zodiac avant de l'avoir vu. Ah ouais. Autant Ça sera tu peux, mieux que One Piece. tu peux juger le film Fast 10 parce que tout le trailer le montre, Ouais. mais là, on voit rien. J'ai vu suffisamment de choses pour avoir peur. Autre projet, si je vous dis le manga et Leonardo DiCaprio, ça vous paraît bizarre, hein, bah sachez qu'il avait acquis les droits notamment pour pouvoir produire Akira et que jusqu'à présent Akira est un film sur lequel énormément de réalisateurs américains ont voulu aller. Ils n'y sont pas allés. Non. Le Pas. dernier, c'est Jordan. Non. L'un des derniers, l'avant-dernier, c'est Jordan Peele qui expliquait. Ouais. J'étais dessus, on avait écrit le scénar. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un alignement des planètes qui a fait que ça s'est pas fait. Et en vrai, je suis soulagé parce que je suis pas sûr qu'on aurait fait quelque chose de bien. Pourtant, j'ai toujours envie d'adapter Neo Tokyo. Le dernier en date, dont le nom a circulé, c'est l'homme un peu qui a le vent en poupe du côté d'Hollywood, c'est Taika Waititi, donc notamment qui s'est occupé de Thor Love and Thunder et de Thor Ragnarok. Ah, Et alors, lui aussi a Le tout vent en poupe, il a et lui dit. a tout simplement dit en vrai frérot, j'ai Lâche ça. déjà Star Wars, j'ai déjà d'autres ouais. trucs sur le feu. Oui, oui. J'ai pas le temps pour Et ça. Et puis, donc, faire un film sans faire des blagues, il n'y arrivera pas. Mais Akira, gros potentiel hollywoodien pour moi. Mais qui peut réaliser ça? À part un James Cameron. Je vous pose la Ah question. oui, j'avoue. Qui peut réaliser ça à part James J'avoue, Cameron? j'avoue. Personne. Personne. parce que Ils vont mettre Taika, des ce vieilles sera blagues. tout le temps. Hey, t'es dessous, t'as la tête qui gonfle. C'est Ça va être horrible. Regarde, Celle-là, t'as elle est plein- pas mal, regarde, il y a celle-là. plein de couleurs, t'as le sang bleu. Ça va C'est être le horrible. Ragnarok. Laisse tomber quoi. Donc un peu flippant. Autre film en projet sur lequel on n'a pas de nouvelles depuis un petit moment, donc depuis 2015-2016, c'est Naruto. Non. Si.
Moi, je me casse. Non, Un projet de film. Non. Un projet de film live action, donc c'est la société de production Lionsgate qui serait derrière ça. Et pour l'instant, ça fait que ça quand même faire un petit paquet. Le film est à l'arrêt parce que le script n'aurait pas été validé par l'auteur de base, l'auteur original de Naruto. On déconne. Mais je suis en train d'imaginer QB en live action. Oh, je me sens pas bien. le personnage de Kakashi en live action, déjà, qui pour l'incarner Qui pour incarner Kakashi? C'est dur. Le kaléidoscope hypnotique, t'es prêt ou pas? Non, mais là, je suis en train vraiment d'imaginer les premières scènes de Naruto. Des De toute chanteurs façon, de K-pop, en fait. En vrai, pour imaginer le live action Naruto, Waouh. il suffit juste d'être à la sortie d'un collège et t'imagines un peu ce que ça donne. Ils ont tous leur veste Akatsuki et leur bandeau Naruto au fond de Naruto Run. Il faut Donc, savoir. j'imagine assez à quoi ça pourrait ressembler. Mais le truc, c'est que tu peux pas mettre des adultes. Il faut mettre quand même, comme dans Harry Potter, il faut mettre Naruto quand il est jeune. Il faut faire des Comme dans jeunes quoi plus grands, comme dans Harry Potter. Ouais, chiant. Tu vois, quand je te dis que l'enfer sera jamais assez grand, il va rien faire. Non, je suis d'accord. Monsieur, c'est un peu. catastrophique. Mais Monsieur, je c'est un peu petit, hein. Vous allez quand pas me même, dire que si on arrive à adapter Harry Potter en film, on peut pas adapter Naruto? En tout cas, je sais pas si les gens ici ont vu les films Raid et Raid 2, notamment. Parce que sachez que c'est les réalisateurs qui sont derrière ces films-là qui sont concernés par Naruto. Pour ceux qui suivent un petit peu le MCU, sachez que le nom de Avi Arad, ça vous parle. C'est un peu l'homme qui a relancé Marvel au moment où Marvel se cassait la figure. Le projet Iron Man et Avengers à la base, c'est Avi Arad en 2008. Et ben, il est derrière ce projet d'adaptation live action de Naruto. Au moment où on se parle, en 2023. Non, laisse tomber. Il n'y a pas de date, pas de script. Laisse tomber, c'est pas moi, c'est eux. Mais il n'y a pas de date, pas d'infos. Chainsaw Man s'adapterait mieux, déjà. Jujutsu Kaisen. Garde ça, parce que je vous pose la question de savoir pour vous quel est le manga justement à la fin. Garde ça du coup. S'il te plaît, ma chère La voix du Marie. tablier. Ah, parce que c'est pas fini, ils veulent en adapter d'autres là? Bah oui, il y en a au moins encore un, et là encore. Alors, en vrai, celui-là. Non, en vrai, celui-là aussi, il est pas. Personne va adapter Bleach, c'est trop pété, c'est ça? Ouais, et puis Blue Lock, Ouais. par contre, Blue Lock, ouais, beaucoup plus. Ah, les simplement. trucs de foot à adapter, Ouais. ça donne Shaolin Soccer en fait. Ouais, ou ça c'est donne le Goal. truc. C'était déjà trop cool. Ou ça- Bah oui, ou- c'est ou- ça. ou- Shaolin ou alors Soccer, ça- ou alors incroyable. ça donne goal et c'est nul. Ah, bah voilà. Parce que et le foot dedans, c'est pas bien. Les gens, c'est Il y a pas un courir. film russe où il joue du football galactique pour sauver la planète. Faut que vous le voyez. Il y a des meufs à Hein poil et Pardon ils jouent du. Mais quel- attends, Avant que vous le voyez, il y a des meufs à poil. Pourquoi ton ton seul argument a été les femmes à poil, Marie? Parce que vraiment, à chaque frame, elles sont en bikini. Et toutes les espèces extraterrestres se retrouvent pour ce tournoi intergalactique. Dans Ouais, c'est lequel- Galactic Football quoi. c'est Enfin, Space c'est- Mais c'est incroyable ce C'est film. Galactic Football Film version russe, russe. football. Dernier film en prévision dont on n'a pas de nouvelles depuis 2018-2019 même. Si je vous dis Justin Lin, vous pensez évidemment à Fast and Furious. Oui, parce que bien depuis sûr. Son est associé. Tu te dis pas que Initial D. il peut adapter les aventures d'un homme chauve Initial D, ça marche. qui ouf. fait des squats et qui réduit et tatane le monde entier en une patate. One Punch Man, Man. c'est du côté de chez Sony Pictures, oui, tout à fait, que Alors, l'on écoute, veut en vrai. adapter One Punch Man. Et peut-être de tous ceux que je viens de vous dire, je reprends évidemment One Piece, je reprends Akira, bon, peut-être Akira en deuxième, en premier d'ailleurs. One Piece, Naruto, One Punch Man. Est-ce que One Punch Man, ça vous inquiète ou vous dites que potentiellement on peut faire les choses bien? Non. Bah, en vrai, One Punch Man, ça peut se tenter, mais C'est Cosmo Ball, pardon. putain, par contre, va falloir y aller en termes de FX, quoi, parce que mon gars, quand t'as Genos qui va activer. Attends, pour la première fois ses missiles, il a tapé homme chauve Borvo, il nous Non. a mis ça sur le. Non, c'est quoi? C'est une adaptation à Ça live te action de demande. One Punch Man, mais. Fan C'est made, fan-made, d'accord, ouais. ok. Fanmade, c'est ok, tu vois. Tu viens, tu t'attends à rien, t'as rien demandé, t'es pas déçu, voilà. Non, mais fanmade en plus c'est toujours fait par des mecs, tu dis mais comment ils ont fait ça avec si peu de moyens, et au final ils sont tellement passionnés que c'est plutôt bon. Tu regardes pour le comics par exemple, tu as énormément d'adaptations Batman, tu avais eu Harry Potter qu'on avait reçu une fois dans nos spawns, notamment la personne qui avait fait qui était parti d'un fanmade et qui avait fait un court-métrage, donc souvent c'est pas mal. Rapidement pour finir, sachez juste que pour l'histoire, l'une des premières adaptations occidentales d'un manga, c'est chez nous, c'est français, c'est Lady Oscar. Ouais. Oh. Ouais. Lady Oscar, on est en 1979, les gars. Avant voilà. même l'animé.
Voilà, incroyable. Voilà, ça, c'est Lady Oscar. Ah ouais. Ouais, qui était Lady C'est Oscar, Deneuve. Lady Oscar qui est Attends, on dirait même Catherine une Deneuve. adaptation C'est vrai. Oui, on va dire de faits historiques. Voilà, Oui, Rose de parce que ça se Versailles, passe à l'époque etc. de la Révolution, tout ça, donc de la prise notamment de la Bastille. Pour Non, ceux non. également qui ont aimé cet animé comme moi, Guyver, ça vous parle? MacGyver. Non, Guyver. Non, Guyver, oui. Ok, tu vois, avec le mecha, etc. Voilà. Mais on avait une première adaptation avec Marc Hamill qui s'appelait Mutronix et une suite ensuite. Mutronix, ouais, qui est sorti aux US, sorti en 91. Voilà. Donc attendez, Marc Hamill, il est là, Marc Hamill. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, on avait, Pas dégueu, hein. il y avait une suite. Mais Bah, ça En termes de va, en costume, pas Bah, dégueu. honnêtement, De ouf. C'est honnêtement, Tortue Ninja tiers. les gars, Ah, ça, c'est dégueu. la suite est encore mieux que le premier volet, donc qui était sorti Guyver The Dark Hero, qui est sorti 3 années après en 94. Et en vrai, ça, c'est de la série B, quoi. Ça se regarde, c'est bon. Ça me fume de voir Marc Hamill là-dedans. C'est fou, hein. Moi, un de mes films préférés, c'est Starship Troopers. Alors franchement, quand Ah je vois oui, ça, je suis très heureuse. Starship Ah, Troopers, ça. ouais. Ah, Starship Trooper, ouais. Ouais, mais Starship Trooper, on se moque de beaucoup de choses dans ce film. C'est une satire, comme d'hab, avec Paul Verhoeven, mais bon. Il n'y a rien qui a jamais été réussi à part Alita Battle Angel en fait. Bah si, Pour moi, bah, si, Alita Nicky Battle Angel, c'est probablement le meilleur. Bah si, Nicky Larson, du coup. Ouais, Nicky Mais Larson. parce qu'il a répondu à la problématique de tout ce qu'on peut pas faire IRL, bah on va en faire de la CGI. Bah c'est ça, exactement. Exactement. Petit rapide tour de plateau avant qu'on termine cette chronique. Selon vous, enfin plutôt même pas selon vous, oui, selon vous, selon chacun d'entre vous, quel est le manga, du coup Marie, tu vas pouvoir y aller, que vous verriez-vous Oh là, en live peut-être Ouais, un. c'est pas Yes. grave. Ouais, on s'est compris. Cabaneri of the Iron Fortress. Franchement, un train qui tourne avec des mecs qui se tirent dessus, des zombies, des machins, Ok. des trucs. Ouais. D'accord. Il y a une vibe de Snowpiercer, de Dernier Train pour Busan. Ça s'adapte. Ok. Cabaneri of the Iron Fortress. Et en plus, c'est plutôt pas mauvais. Hein. Puis ouais. En termes de musique et tout, déjà, Cabaneri, c'est. Puis même de costume, il y a un vrai. Il y a un vrai flow, je suis d'accord. Il y a un vrai truc, quoi. Ouais. Il y a des pouvoirs. Oui, un peu, mais. Ouais. Puis c'est steampunk. Il y a Mais c'est il y a très un steampunk, parti ouais, c'est très esthétique, cool. C'est très joli. Je suis- quoi. ouais, j'aime beaucoup. Pour On moi, rappelle que- c'est clairement On celui rappelle que qu'on doit adapter. la limite d'Hollywood, la limite d'ailleurs de tout le monde sur l'adaptation d'un manga live action, c'est les pouvoirs. Hein. Ça, c'est C'est vrai. c'est Complètement vrai. c'est la kryptonite. Poster. Je peux tricher dans ma réponse Ouais. C'est-à-dire parce que en fait, j'ai pas de série en particulier que je peux te sortir, mais plus. En fait, c'est que pour moi, tu peux adapter quasiment n'importe quel seinen parce que vas-y, c'est des histoires un peu classiques. Voilà, machin, genre merci en mode beaucoup. monster, etc. Ok, Ouais, ok, merci ok. beaucoup, Et Monster. pas Excellent. shonen, quoi. But, et c'est là où c'est mon point et c'est là où je vais tricher, c'est Ouais. qu'en fait, je pense très sincèrement qu'on devrait être capable de pouvoir adapter n'importe quel manga jusque on arrête qu'on accepte en fait de casser un peu avec l'image caricaturale des personnages de manga, C'est ça. de passer par une phase de réadaptation du style vers Oui. du réalisme, Oui. vers lequel après on peut réadapter le truc. Voilà, en fait. c'est ça. Moi, ça me rend ouf parce qu'on n'a pas cette question, par exemple, pour les Marvel, parce qu'on a un style qui est déjà un peu plus réaliste ou machin, c'est et vrai. les trucs qui étaient un peu kitsch, Pourtant, c'est ils sont changé. en tu collant vois. slip, tu Genre, vois. c'est à la ça. base. Et maintenant, t'as Iron Man qui se déplace, il appuie sur son bouton, il y a l'armure qui se transforme, et ça, il a la classe. Et c'est tu vois. stylé. Et là, C'est on vrai. arrive sur l'autre truc, il fait des brides, et puis, oh, je suis transformé, tu vois. Et c'est ça qui est ridicule, en fait. Genre, je sais pas, je prends l'exemple de Fullmetal Alchemist, par exemple, qui est une histoire qui peut être absolument fantastique, Ouais. ok. Et t'as l'image en tête de la dernière adaptation. Vas-y, on lui met une vieille perruque avec une vieille natte jaune C'est dégueulasse. ça. Et tu, en fait, ça, tu le zappes. Ça fait tu vois. cosplay. Ça, ouais. tu le réadaptes, t'en fais autre chose, véritablement, pour créer un peu ce truc. Donc, pour moi, Et en puis fait, même, en plus, tu crées une différenciation entre les deux. Moi, je trouve que c'est bien aussi, tu Mais vois, est-ce que- d'avoir aussi. une vraie séparation. Mais j'ai aussi peur, j'ai aussi l'impression qu'ils ont peur, tu sais, de changer les choses, comme tu dis, pour les rendre plus réalistes et dénaturer un peu le truc. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec le comics et que le manga plus avec le comics, mais Spider-Man. Sony à l'époque s'était fait tomber sur la tronche parce que Tobey Maguire ne produisait pas sa toile lui-même. Enfin, il ne la créait pas. Elle sortait littéralement de ses mains. Oui, mais c'est pas adapté du comics, n'importe où, etc. C'est juste une réadaptation, les gars, et ça change strictement rien à l'histoire, quoi. Donc, tu vois, c'est ce genre d'exemple-là qui On me fait dire que parfois, ils vont avoir tendance à vouloir se dire on va essayer de coller au maximum aux matériaux de base parce que si on colle pas aux produits de base, etc., bah, les gens vont nous tomber Les gens dessus parce qu'on vont, montrera ouais. ça et ça. Typiquement, si Seiya fait ça et que son armure apparaît, je serai en mode mais si c'est bien fait, je serai en mode ok. Après, t'as des gens qui vont juste être en mode ah non, c'est pas comme ça qu'ils se transforment ou On qu'ils se portent son fait, armure. on quoi. se fait engueuler parce qu'on est très en retard, hein, Ah, mais désolé. notez évidemment
que à partir du moment où on tombe pas dans la caricature, je pense qu'on peut quasiment tout adapter. Mais évidemment, les seinen sont très indiqués. Moi, je pense à Sunken Rock, c'est très réaliste en mode c'est un truc de baston à la Hot Boy. Tu peux adapter Sunken Non, Rock. mais sauf qu'ils vont lui mettre sa coupe de merde et ça va Exactement. être dégueulasse. Non, t'es pas obligé. Oui, là, faut Ouais, t'es s'adapter. pas obligé, Et mais si bon. tu veux ne pas tomber dans la caricature, il y a un genre dans lequel qui peut être shonen, mais que tu Le tomberas sport. jamais dans la caricature. Dans le sport, c'est mort de chez mort en shonen. Pourquoi C'est mort de chez mort. C'est trop ridicule de chez ridicule. Moi, c'est l'anime. Mais oui, Shaolin Soccer, les trucs comme ça, Non, que mais personne c'est n'y croit. Cool, Mec, c'est enfin, cool. un slam Pour moi, dunk bien adapté, Ah ouais. monstrueux. Monstrueux. Slam Dunk, monstrueux. c'est très réaliste, Slam Dunk, c'est pour ça. Mais t'adaptes oui, mais, pas les yeux qui brillent là de son manga De de ses Kuroko, morts là. oui. Kuroko, ça se fait pas. Kuroko, c'est immédiatement ridicule. Par contre, les animés de mecha, genre Evangelion, genre Gundam, c'est un truc qui peut totalement s'adapter. Bah, Mais Pacific ça Rim. existe, Pacific Rim, voilà. Exact, juste ça a voilà. déjà été fait, ça existe. Juste, il n'y avait pas le logo Gundam C'est ça. dessus, d'accord. Mais c'était ça Pacific existe Rim. pour Le de vrai. premier Pacific Rim, Qui était c'est charmé. un plaisir. Tout à fait, c'est complètement possible de le faire. Donc oui, c'est possible de le faire. Allez, on un enchaîne parce que là, Evangelion Borvo, il est en adapté. train de péter un câble, il s'énerve complètement. Oh, ce serait J'ai zinzin. envie de tout détruire. Evangelion. Mais en tout cas, on en reparlera dans Mangassure Non, et on complexe. enchaîne Demon avec Slayer dur. un tout petit peu les insolites de Marie. C'est parti. Une chronique qui n'est pas insolite, mais Marie, tu as vécu le Japon selon les Parisiens. Oui. Oui, bah oui. Parce que C'est moi, insolite pour beaucoup de personnes. Déjà, peu de personnes sont parisiens, donc pour eux, Non, c'est mais- insolite. faut savoir que le vendredi soir, tard, donc très tôt dans la nuit du samedi matin, en fait, je cherche ce que je vais pouvoir faire avec mon enfant de 3 ans et demi à Paris. Et après avoir cherché, je tombe sur un tout petit filet qui dit le brocanteur star japonais d'Île-de-France organise une brocante sur des trésors de la culture nippone, de l'archipel japonais, à la cité fleurie de Pantin, Pantin. à l'est de Paris. Je me dis, trop bien. Un peu loin. Ça va être un truc un peu stylé. Je vais pouvoir acheter des vases, des choses dont j'ai absolument pas besoin. Et je serai trop contente. Et en plus, la Cité Fleurie, c'est une espèce de très grand hangar où il y a plein d'aménagements pour les petits, des jeux, des trucs. Je me suis dit, tout le monde va être content. Il y a un foot court et tout. Mon mec va bouffer, mon fils va jouer. Et moi, je vais acheter des vases. Bref, ça, c'était. Ça, c'était ton idéal. Ça, c'est mon idée. Oh, le programme de roi. Tu m'as invité d'ailleurs et je t'en remercie. Tu as bien fait de ne pas venir. D'accord. J'ai filmé, Borvo, tu peux lancer la vidéo où il y a marqué une queue d'1 kilomètre, quelque chose comme ça. C'est un Quoi titre. Voilà. Ah, ok. Oh Donc, on est le deuxième jour, on est dimanche, on est 15h. À midi, c'était comme ça, à 13h, c'était comme ça, à 11h, c'était comme ça, et à 10h, c'était comme ça. Mais qui voulait acheter quoi? Il y a quoi à acheter là de Bonne l'or? question, vous me direz. Alors, je me suis dit, attends, mais c'est si immense que ça. Moi, Mais je me c'est suis dit, hype de ouf. c'est un truc de fou, ça va être immense, ça va être un truc de dingue. Alors, j'arrive déjà, je fais la queue, donc je me mets tout au bout de ça. Mais tu restes Quelle dans la voiture quand angoisse. même parce que Attends, vous n'avez pas t'as attrapé fait froid. l'attente complète? J'ai fait l'attente complète, et au final, vers Combien de temps 11h, ça a été assez vite. On a attendu 20 minutes. Ça avançait très vite. Mais vers 15h, les gens attendaient vraiment, quoi. Il faisait froid. Donc, on rentre au bout d'un moment. Et puis, quand tu es rentré dans le truc, tu dois encore faire la queue pour aller manger. Tu dois faire la queue. Vous croyez qu'il y a de la queue à Japan Expo? C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça, c'est la queue. Wow. Tu dois aller faire la queue pour payer. Tu dois faire la queue pour aller vers un stand. Tu dois faire la queue toute ta vie. Bah, c'est le Japon. Ouais, mais alors, attends. Le Japon, c'est une queue qui est ordonnée. Ah Et c'est là où on en vient à l'expérience parisienne. Il y a une vidéo où j'ai mis jeu traditionnel versus japonais, versus parisien. Si tu l'as avec le son, n'hésite pas. Parce que là, c'est la queue pour aller payer. Et donc, c'est une ère dans le noir où tu as des jeux traditionnels et tu n'as pas de consignes. C'est vraiment démerdez-vous. Les Parisiens, les pieds sur les trucs. J'avais envie de câbler. Et puis, je faisais une story, j'ai dit bien fort. Et voilà les Parisiens. Elle a vite enlevé son Merci pied. Marie. Donc vraiment, les enfants étaient très respectueux. Ils avaient envie de découvrir les trucs et tout. Alors encore une fois, pas d'instruction, c'est démerde-toi. Il y a une planche, des bâtons, des boules. Tu dois deviner que c'est un snooker de l'air Showa. Bon bref. Ouais, mais aussi, Et ben faut franchement, forcer. les gamins étaient hyper. Ah, dans c'est le des jeu, vieux la jeux découverte et tout. japonais, Ouais. j'avoue. Ah, ça, c'est les vrais bails, ça. Hein. Et j'ai trouvé ça très cool. Par contre, les parents, c'est eux qu'il faut éduquer. Pitié, quoi. Pitié de merde. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Les vendeurs ont passé leur vie à ramasser tous les pots cassés
par les Parisiens qui se disent que venir dans une brocante avec une valise sur le dos, c'est OK. Tu vois. Il y avait avant, vous savez, les fameux sacs scolaires qui coûtent un bras. Ça coûte 500 balles, là. C'est les grands-parents qui offrent ça en général aux écoliers. Ah, les cartables japonais, là Les giga cartables. Ah oui, d'accord, ok. C'est à vendre. Les gens se sont jetés dessus. Il faut savoir que Ah ouais. là, la queue que vous avez vue, les gens qui sont rentrés vers 15h, probablement il n'y avait plus rien, puisque quand je suis partie, les gens achetaient les tables. C'était vraiment des tréteaux. Sérieux? Ils achetaient les tables. On était, il n'y avait plus rien à vendre. Donc, les gens achetaient les cartables, ils les remplissaient de marchandises, et puis après, ils se baladaient avec. Et donc, vraiment, ils faisaient des grands coups comme ça de « Oh, regarde le petit vase! Oh, regarde le truc !» Et voilà, donc vraiment, 80% de la marchandise du premier stand cassée par terre. Mais c'était si intéressant que ça, si rare que ça, Alors justement, si cool. Je vais vous faire deviner combien j'ai payé tout ce que j'ai acheté. Oh, j'ai peur. Et franchement, je regardais même pas. Je disais ça, je veux, ça, je veux, ça, je veux. J'ai tout pris. Enfin, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. C'est beau. Il y avait quand même pas mal de choses. Beaucoup de choses très emballées dans des caisses et tout. Tu sentais que c'est des choses qui ont voyagé par cargo, etc. Donc vraiment, moi, ce qui m'a fait péter un plomb, c'est les gens qui te bousculent, les gens qui cassent les trucs. Et il y avait, alors là, j'ai énormément de peine, un énorme stand avec des poupées Kokeshi. Ok. Oh. Les poupées Kokeshi qu'on offre aux enfants, etc. Il faut savoir que toutes les poupées étaient fabriquées dans la région du Tohoku. Ok. Et la région du Tohoku a été très sinistrée, notamment par les différents tsunamis, etc. Kokeshi, quand tu découpes le mot, c'est littéralement enfant disparu. Disparaître un enfant. Donc, il y a fort longtemps, quand la famine touchait le Japon, eh bien, on se débarrassait des enfants et on les remplaçait par des poupées. Ouais. Donc, il y a plusieurs croyances autour des Kokeshi. On ne sait pas vraiment si ça a commencé par là. Après, c'est des objets qu'on offrait aux enfants pour leur amener du bonheur, justement, pour leur porter chance. Mais la Kokeshi absorbait tout le malheur. Donc ça, c'est les artisans de Tohoku qui t'expliquent ça. Alors après, il y a un côté un peu mercantile. Eux, ils ont plutôt intérêt à te vendre des Kokeshi qui sont neuves. Ils te disent de ne pas acheter des Kokeshi d'occasion parce que justement, elles recèlent toutes les mauvaises ondes, les mauvaises âmes, les âmes torturées, les fantômes, etc. Croyance, pas croyance, en tout cas, elles sont ce qu'elles sont. Ah, Moi, mais je prends pas le risque. c'est comme les Daruma, ça n'a aucun sens à acheter d'occasion. Tu Non, l'achètes je prends pas le justement vœu de quelqu'un. fait, Bah voilà, pour c'est la petite statue là qui permet tu dessines ses yeux une fois que tu as accompli ce que tu veux dans ta vie. Tu fais un œil, tu fais un vœu, et si le vœu s'est réalisé, voilà, tu fais le c'est deuxième œil. En fait, tu t'incites toi-même à réaliser ton vœu. Exactement. Si tu achètes d'occasion, tu achètes un Daruma de quelqu'un qui a déjà fait son vœu, qui a accompli ce qu'il voulait avec le Daruma, donc tu achètes l'accomplissement de quelqu'un d'autre. C'est très bizarre. Ça n'a à pas moins trop que de ce soit sens. un Ce serait Kokeshi bizarre fou, d'acheter des Kokeshi, c'est un peu particulier. Voilà. Donc bon, moi j'ai pas acheté de poupée, j'ai pas pris le risque. En plus j'en ai filmé une gigaglo qui avait plus d'œil. Enfin bon bref, l'enfer. Et donc il y avait cette dame qui vraiment a fait tomber tel au bowling un strike. Elle en a fait tomber une, puis deux. Elle s'excuse pas et moi je suis à côté, je suis en mode. Et donc vraiment je la remets, tu vois. Vraiment j'étais comme ça. Et là, elle se dit, je vais prendre la petite poupée qui est vraiment sur la dernière étagère, mais je mesure 1m30 et je vais y aller, merde. Et elle fait comme ça, et là, tout tombe sur la vendeuse. On parle de 200 Kokeshi en bois, très lourdes, qui tombent sur la vendeuse, qui se retrouve submergée au sol, comme ça. Et elle fait « Oh, pardon, je vous prends celle-là quand même. Hein. Oh, quoi que je vais réfléchir. » Et elle se casse. Envie de mourir. Horrible. Envie de crever. Ça a été ça toute la putain de journée. Ouais. Je suis désolée, je suis très vulgaire, mais ça a été très dur comme expérience. Non mais attends, en vrai, n'importe qui aurait été là, on se serait... Une balayette J'avais par envie de moins me que ça, battre. quand même. Je vous jure que n'importe quel festival de pop culture manga, peu importe à quel point les médias traditionnels se moquent de nous, à quel point on nous prend de haut, On à se quel tient mieux point quand même. Ah bah on est oui, là, y a pas de beaucoup débat, hein. mieux éduqués que n'importe quel des bobos parisiens qui étaient venus à cette brocante. Hein. Vraiment, je vous jure, c'était terrible, quoi. c'est un Arrivé... truc de ouf. Ah ouais, non, mais j'ai pété un plomb. Je fais la queue, j'arrive, je paye. Au final, on me fait une remise de 50 €. Le mec avait mal compté. Donc je lui ai dit, je vais quand même être honnête parce que vous avez oublié ça. Donc en fait, ils étaient tellement submergés qu'ils se rendaient plus compte. D'accord. Ils étaient en roulis, moi, c'était terrible. Il y avait des ateliers pour les petits, mais pareil, il y avait tellement de monde, les enfants, au final, les parents les catapultaient en haut, il y avait un filet dans le plafond, ils se jetaient les uns sur Tu me les autres. racontes l'enfer, là, Marie. C'était honnêtement une vision assez concentrique de l'enfer. Et honnêtement, il y avait très peu de pubs sur Internet. Mais j'ai demandé un peu aux gens, et du coup, Comment ils ont su? vous avez su comment et tout machin. On m'a dit, moi j'ai vu une pub sur Facebook. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle Facebook, c'est trop fort.
Paris Secret, Ah qui a ouais. sponsorisé le truc. Ah ouais. Et ça s'est retrouvé sur Instagram dans les stories sponsorisées. Et là, snowball. Aïe, 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 ouais. Ils ont Facebook. été. Ils Écoute, à tout attendaient Facebook, ils sont- voilà, ouais. 500 personnes, c'est des milliers et des milliers de gens qui sont venus. Donc, honnêtement, c'était. Parce que c'était gratuit. Donc, voilà. Ah oui, en Ils plus. s'attendaient à peu près à avoir combien de personnes normalement sur la brocante? Des centaines, mais pas ça, quoi. Ouais, ça passe. Pas ça. Bah, Ça, t'as quel- des gens qui avaient fait le déplacement en voiture depuis Lyon, depuis machin, pour venir. Enfin, c'est- Quelque part, tant mieux, parce que ça a mis une grosse lumière sur l'événement. Après, c'est juste par rapport à la tenue des gens, quoi. Enfin, Ouais, non. Oui, Ouais, enfin, après, même, ils avaient nous ne sommes pas- Il y avait vraiment des objets cool hein. à acheter en brocante là-bas. Hein. Bah, il y avait des trucs cool. Je vais vous Elle avait montrer. des trucs cool, elle va nous montrer. Il y a, tu vois, dans le chat, on nous dit j'ai vu passer ça sur Insta. Alors, j'ai acheté un. Bah, il y a le prix, yes. Il y a encore, j'allais dire, il y a encore Bravo. le prix sur celui-là. J'ai acheté Ah, ça c'est un plateau. chouette. Ouais. On est d'accord, c'est d'occasion. Hein. C'est bah non. Je Ah sais si, pas. c'est d'occasion. Ça a l'air d'être d'occasion. Coûte 15 euros. Quel est beau. 15 euros. Il y avait plein de tasses posées dessus. J'ai tout pris. J'ai dit, je vous achète tout le plateau. Les Top. j'ai tout pris. Ensuite, alors ça c'est cool. C'était une petite coupelle. Donc vous voyez, elle est ébréchée. Il est un peu hein. fêlé, ouais. Voilà, j'ai ébréché. C'était un stand de dons. Et tous les dons allaient aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Ah ouais. et donc tu j'avoue. donnais ce que tu voulais pour finalement repartir avec n'importe quel objet du stand. Il y avait de tout, des bols, des machins. Moi j'ai pris une petite coupelle, tout simplement pour aller avec les autres coupelles que j'ai achetées et qui pouvaient s'acheter. Un peu donc. plus emballé là. C'est moi qui les ai emballées. Hein. Ah ouais. Parce qu'en fait, oui, je t'explique. Les caisses que vous avez vues dans la vidéo, Ouais. c'est tu te sers. Et ensuite, tu fais le tour de la brocante avec ta valise et ton sac à dos. Donc, tu renverses tout sur ton passage pour faire la queue dans le hangar à côté, où les gens sont en train de marcher sur les trucs traditionnels, les enfants en train d'hurler. Et ensuite, tu reviens Aïe, aïe, aïe. au début pour te faire tamponner et dire voilà, je veux acheter ça. Entre-temps, les gens cassaient les bols, cassaient les trucs. C'est lunaire, en vrai, ce que yes, j'entends. yes. Alors, oh là là. Donc, voilà, j'ai acheté un petit bol comme ça, très mignon. Tu valides? Trop mignon. Vraiment, Moi, je valide de ouf. Très très mignon. J'ai acheté celui-là avec des Ouais, sympa, petites. celui-là. Ah, joli, en vrai. fleurs Ouais, de très sympa. cerisier. J'aime bien l'intérieur du bol qu'on voit pas beaucoup, mais qui est sympa. J'ai pris celui-là. Alors celui-là fait très coréen, bizarrement, les couleurs, vrai les motifs et tout. Ça me fait beaucoup penser à ce que tu as sur le bras, quoi. De ouf, de ouf. J'ai pris celui-là, je le trouvais trop beau. Le rouge comme ça. Tu sais quoi, on dirait le petit bol d'Ashitaka dans Princesse Mononoke. Ouais, carrément. Quand justement le moine itinérant lui dit c'est pas un bol commun, machin. Et puis celui-là, pour finir, qui est un petit peu plus travaillé que les autres. Ah, ouf, oui. Voilà. Donc, à votre avis, pour combien j'en ai eu? Ah, si, j'ai oublié un petit truc. Je l'ai trouvé trop mignon. Oh. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais C'est un petit c'est coupelle à trop beau. saké. Ah, j'allais dire, hein, Ah ouais, ça qui C'est est- gros. ouais. C'est gros pour Faut une y aller coupelle à pour bourrer la saké, non gueule, hein, mais. Ah, c'est gros, c'est plus petit normalement les trucs de saké, non Hein Même pas une petite Ah, mais là, mec, bouchette. t'as non, rien, ça hein. va. Faut Ah ouais pas- Ah non, là, Oui, y a non, rien. c'est un shot de saké. Ah ouais, ok. C'est minuscule, Oh, hein, c'est- c'est vraiment. ah ouais. Et je le trouvais trop joli, quoi. Il est mignon. Il y en avait qu'un, je l'ai pris. Très gros. Alors, on pose juste la question, tout est artisanal, Marie? Tout est artisanal. Et, ah oui, des petites coupelles faites par un artisan. Ça, c'est pour les sauces, ça. Pour Les sauces, le wasabi, ouais. Voilà, faites, et peintes à la main. Ça, c'est cool, en vrai. Ça, c'est vraiment, c'est ça. Voilà. À votre avis, j'en ai eu pour combien pour tout ça? Bah, sachant que le plateau part à 15. Le bateau part à 15. La petite coupelle de saké, c'est Ouais. dans les 2 euros, Moi, je pense. T'en as même pas pour 100 euros là. Je pense qu'il y en a pour 30 balles. J'enlève ça. 30 balles, non. J'allais dire. Ouais, c'est ça parce que t'as 40, donné ce que c'est tu voulais, Voilà. c'est ça. Pour moi, t'en as pour 75 euros max. Allez, je monte à 50. Moi je dirais 50. Moi, je maintiens 40. 40. Ok. J'avais dit 30 au départ, je monte à 50. Allez. Ça, les 5 bols, c'était 18 euros. Ouais, Ok, j'ai- t'es bien. Et les 5 euros bien. l'unité, 18 euros les 5. Ça Il y a va. quelqu'un qui a pas trop fait S quand il a Ouais. fait le. Bon. Non, ça, c'est sûr, mais. Donc voilà. Le plateau à 15, ça, c'était à 3. Ok. Pas loin. Ouais, Ok. c'est ça, rien. Et ça, c'était à 2. Et bah, À donc, on deux. est à moins de 40 balles. Ah ouais, donc on a moins de 40 balles. moins de 40 balles. 35 euros, comme ça, non Et Ouais. B. Donc avec des prix comme ça, vous doutez bien que les gens s'arrachaient tout. Ouais. Et ce qui fait mal au cœur, c'est vraiment tout ce qui a été perdu, quoi. Beaucoup, beaucoup de grands bols. Il y avait des magazines des années 60. Il y avait les premiers Shonen Jump. Il y avait des timbres. Il y avait, vraiment des. Il y avait même, vous savez, ce qu'on appelle les livres qu'on a à l'école avec toutes les photos de tous les écoliers, etc. Ah oui. Avant la guerre.
D'accord. sous occupation, etc. Enfin, c'était vraiment Combinoscope. des trombinoscopes, effectivement. Et donc, c'était passionnant. Il y avait des toiles, évidemment, les classiques kimonos, les aori. Alors là, les gens se les Bon, ça, par arrachaient. contre, ça devait être, même en termes de tarifs, c'était quoi? C'était encore abordable, du coup, vu que c'était une très brocante abordable. ou... Ça partait à 10 euros, C'était entre 10 et 50. C'était quoi le produit le plus cher que t'as vu Le produit le plus cher, Ouais, de je crois mémoire. que c'était une kokeshi qui était gigantesque Ok. et qui devait être à genre 80 balles. Ouais, Ah, après, d'accord, Il y avait ça des- va, hein. Rien, en fait. ça hein. va, Mais c'est bon, ok, ça va. tu vois, il y avait des petits meubles laqués, des petits. Franchement, moi je suis arrivée le deuxième jour, le premier jour, j'imagine qu'il y avait beaucoup plus de trucs. Honnêtement, je te dis vraiment, les gens partaient avec les cartons à la fin en fait. La hype, eh oui, Donc, la hype du Japon, hein, les petites brocantes japonaises. Bah écoutez, hein, si jamais on a d'autres bons plans comme ça, on essaiera de pas trop vous le dire. Bah ouais. Qui est On ira d'abord, quoi. Qu'il n'y ait pas de monde, voilà. Merci Marie, c'est de rien. magnifique tout ça, mais je suis quand même content de ne pas t'avoir accompagné, désolé, hein, même si j'aurais adoré passer mon Les après-midi vélos avec étaient toi en interdits. famille. Ah, mais c'est un cycliste, tu m'as dit, le mec qui vendait. Ouais, et ben le vélo était interdit à l'intérieur de la cité fleurie. Oh. Ce qui fait que les cyclistes laissaient leurs vélos, des vélos de fous en plus, devant, et il y a eu des vols. Enfin, bon. Ah. Non mais la bonne De ambiance. quoi vraiment rassurer Ken Ouais. jusqu'au bout. Et bien sur cette révélation incroyable, on passe aux news. Et pour éviter que Marie ne se répète, on va passer à la première news car lors de la publication de l'Ultra Jump du mois de février, nous allons avoir le premier chapitre de la nouvelle partie de Jojo Lando. Évidemment, l'Ultra Jump offre sa couverture à Jojo Land qui nous montre tout simplement le design du nouveau Jojo. Le voici, hein, il apparaît sous vos yeux ébahis hein, avec l'ensemble de la couverture. Qu'en pensez-vous? On ne connaît pas encore son nom. Tout ce qu'on sait, c'est que visiblement, ça serait le fils de Joseph Joestar dans le monde alternatif, voilà, vous m'avez compris, de Steel Ball Run. Elle est jolie, hein. Idée design. Je suis pas fan de la tenue. Ouais, la tenue, c'est Jojo, hein. Ah ouais, c'est Jojo. Moi, ça J'ai me- pas vu. Ouais, mais là, t'as vu, Jojo. hein. Moi, en vérité, je sais pas, on n'a pas beaucoup vu de Jojo avec Avec des capuches. capuche, et tout, ouais, capuche et bien, tout. moi. C'est un Oh, wesh, j'ai hein, pas ça a l'air vu de- d'être un wesh caboulé. Ouais. Il a quand même le nom novembre marqué ici et des épaulettes. Des épaulettes marquées, ça veut rien dire. On montre pour voir. Notre expert style, hein, si vous pouvez nous remontrer pour Marie Palot. Mais Jojo, on nous dit. du coup, par contre, tu disais donc c'est le fils de celui de Steel Ball Run, donc on revient. C'est le fils de Joseph Joestar. Donc, Oh, tu vois, Joseph, ouais. c'est celui de la partie 2, mais partie 2 dans le monde D'accord, ok. alternatif. Ouais, donc on est, Steel Ball. ça dérive complètement par rapport à Ouais, normalement, ouais. C'est le multivers, hein, Jojo. trucs hein, précédents. c'est Oui, mais voilà. Ah bah c'est oui, c'est le ça y est hein. Ouais, C'est le multivers. voilà. Marie, Jojo une Cinematic idée Universe. C'est. Ah ouais. Il y a un côté un peu. Tu sortirais habillé comme ça, toi, tu sortirais habillé comme ça. En fait, le problème, c'est qu'on voit pas grand chose. Tu sais, c'est coupé. Bah. J'aurais bien voulu avoir la coupe du complète, mais moi, le haut J'adore ça. Ouais, j'adore sa coupe de cheveux. J'aime la capuche. J'aime mais bien le pas fait qu'il ait les cheveux un peu longs. Ouais, il a les dorés. cheveux dorés. C'est pas. On est peut-être de retour sur un adolescent un peu perturbé, on verra. hein. Et puis en vrai, C'est stylé, quoi. j'ai pas souvenir d'avoir vu un Jojo avec autant de couleurs sur lui. Ah, Généralement, ils ont une couleur souvent forte c'est qui va une le couleur dégager. qui tu vois. ressort, ouais. Et là, il en a 4. Mais il en Ouais, a alors, vraiment plus, ouais. rassurez-vous, hein, c'est la jaquette, ça se trouve dans le manga, son design de base ressemblera pas du tout à ça. Parce que Oui, sur, c'est le- aussi la sur les c'est jaquettes juste qui une sont les couverture et tout, couves, ouais. à chaque fois, ils rajoutent des tas d'accessoires sur, Mm. sur les habits de base, tu vois. Je pense que le cœur ici, avec les ailes et tout, c'est des choses qui peuvent ne pas apparaître dans le design de base. Mais on est là. November Rain, son stand. Ah ouais, November Rain, son stand. Et peut-être pour ça qu'il a marqué November ici. Oh bah oui. Sûrement le nom d'un groupe, même si ma connaissance n'y est pas. On y est, en tout cas, le voici. Je passerai sûrement. C'est une meuf de TikTok, November. Hein Comment C'est une française, November. C'est possible. Je n'en sais rien. Je passerai sûrement à Junko, du coup, acheter l'Ultra Jump et je vous rapporterai s'ils l'ont. C'est du coup, un la titre des Gun N' Roses November Rain. titre de Gun N' Roses. Voilà, ça ressemble déjà un peu plus à Araki. Marie, on va parler Ouais. d'une petite rumeur sur Ah, une c'est collab November Ultra. Chainsaw Man.
Oui, alors en fait, il y a des rumeurs comme quoi Chainsaw Man débarquerait dans un jeu vidéo. On a vu déjà Dragon Ball dans Fortnite, on a vu en fait beaucoup de mangas dans les jeux vidéo, on avait vu Jujutsu Kaisen dans PUBG. Donc là, visiblement, on aurait Chainsaw Man qui débarquerait dans un jeu apparemment déjà très bien installé, extrêmement populaire. On ne sait pas encore lequel. Moi, j'adorerais que ce soit Disney Dreamlight. Ça me ferait beaucoup rire. Ah ouais. Mais bon, faut pas trop rêver. Mais Ce sera Warzone, tu vas voir. non, mais tu vois, avec les outils magiques, là, ça serait génial. Ce serait Ouais, incroyable. Warzone, ouais. Mais bon, voilà, c'est la rumeur. Et je me demandais, est-ce qu'on n'essaierait pas de deviner dans quel jeu Bah, c'est Dead by Daylight. Ah, pff, C'est pas con, Bah, à dire vrai. le jeu est mort et en même temps, il est vivant, quoi, ce jeu. Dead by Daylight est mort. Mais non, Ah, mais il est Dead pas the mort, Game tu aussi, vois, non mais il est... Putain, faites une vraie mage. quoi. C'est un truc c'est solide hein, quand même. Hein. Tu vois, c'est tombé il y a 3 jours. Une collab avec un jeu vidéo très... Yes, les cookies, j'y vais. Populaire, mais on ne sait pas encore lequel. Les gens pensent que c'est peut-être un jeu mobile. Très populaire. Ouais. Ça peut être Fortnite ou Call of Duty. Ils disent extrêmement populaire, Ah bah Fortnite dans ce cas. mais qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un titre smartphone. Marvel Snap. Ah, Tu bon imagines. bah. Ah non, mais Alors, Fortnite, Bah, c'est du juste. coup, oui, mais non, un titre. Oui. Pardon. Si c'est un titre mobile, Fortnite n'est pas un titre mobile. Bah non. Fortnite, c'est un titre multiplateforme. Donc, Un code mobile, je sais pas. Oh, mais ce serait bizarre de faire la collab sur Code Mobile alors que je pourrais la faire sur le jeu de. Ah, c'est pour niquer. Ok, d'accord, ok. Ok, ouais. Bon, du coup, c'est un jeu. Moi, je suis pas très fan, mais du coup, ce serait Ce serait niquer The Goddess of Victory, ouais. Je suis pas chaud, moi, j'avoue. Mais... Vous êtes sûr de J'ai ça? pas la ref là. Bah, apparemment, Non plus. il y a déjà un trailer et tout, donc. Parce que là, moi, j'ai rien de officiel. Hein. À part Ouais. les dernières news d'il y a 3 jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ah, vas-y, Ah. Borgo, qu'est-ce que tu as trouvé? Candy Ah, Crush. bon, bah, voilà, c'est ça. Oh, Bravo. Bien vu. ça m'a l'air J'attends. d'être spotted avec Nikkei. on dirait le. En vrai, c'est ok en termes Bah, de style, mais. c'est beau. Mais on... Après, en vrai, c'est pas Bah, comme ça attendez, une ouais, game, ce hein. jeu, c'est quoi là, Nikkei? C'est qui développe ce jeu-là déjà? C'est un truc avec des, En fait, ça me fait. avec des waifus. Oui, non, mais je sais, mais Je confonds avec autre chose, mais ça ressemble à une espèce de Battle Royale qui était is not qui était en 2D. facing. J'ai pas le. Putain, je mais crois que je qui c'est confonds qui avec fait ce jeu, bordel? Bah, extrêmement populaire, c'est comment... Bah, en Asie, c'est ultra populaire, hein, Nikkei. Hein. Faut pas croire. Un autre joke. Mais oui, tu vas en Chine, gros, c'est. j'en ai entendu parler là dans Simulation Level Turbo. Infinite. Voilà, c'est globalement des meufs avec gros nichons qui tirent sur des mechas, donc. Oui, c'est. forcément- J'étais en train de chercher un trailer, je ne le mettrai pas. Bah, Voilà, non, mais c'est d'accord. typiquement c'est des Azure Lane ou ce genre de trucs là, tu vois. Enfin, c'est vraiment. C'est des jeux qui sont pas destinés à l'Occident. Très En bien. tout cas, c'est cool de voir la licence qui s'étend un peu sur d'autres jeux, quoi. Chainsaw Man, c'est bien, c'est un perso, enfin des persos en plus, tu peux pas mal les adapter sur pas mal de trucs, donc c'est chouette. C'est un bon premier pas, ouais. Bah, après, tu vois, t'as One Punch Man qui arrive sur Overwatch 2 aussi. En Tu vas skin. avoir en skin. Mm. T'as c'est Doomfist, je crois, qui récupère à qui fait. récupère le truc de Saitama, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça cool que ça commence vraiment à arriver comme ça et que les cultures populaires se croisent. Moi, je Non, trouve je suis d'accord, trouve c'est que ça marrant. fait vraiment du bien. Ah, puis le perso de Chainsaw Man, en vrai, moi j'aimerais bien me battre avec lui, tu vois. Le mec, t'as 3 si, une dans chaque main, une sur la tête. Enfin, t'imagines? Gros coup de tête, bah, tu vois. Alors, putain, génial. Ah, tu peux nous le Ah, refaire foutez-moi ça en VR, tu vois, par exemple, voilà. Bien Chainsaw sûr. Man devrait être adapté en VR, tant qu'à faire. Bah alors Oh, justement, Chainsaw ma en VR, question mon pote, c'est quel serait pour vous l'incroyable crossover avec quel jeu vidéo et quel manga? Incroyable crossover. Oh, Ah. bah, encore, c'est horrible, hein, mais Slam Dunk, NBA 2K. Moi, Ah tu oui, bah vois, ouais. vraiment, t'arrives, tu sors vraiment les gros mais persos, un vrai mais circuit, un vrai circuit universitaire, un vrai Bien championnat, sûr, etc. Pas juste bien des sûr. skins. Ou à l'époque, tu prends mais l'époque où le mode venait d'apparaître. Hein, tu mets Captain Tsubasa avec des cartes dans FUT. Les gens disent One Piece et Sea of Thieves. C'est vrai, pas mal. One Ah, Piece et Sea of Thieves, ça marche. j'avoue. Ouais. One Piece et Sea Non. of Thieves, hein, ça peut complètement passer, en effet. Il y a Ouais. pas mal de. il y a- Poster peut-être. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête dans les médias, malheureusement. Je suis désolé. Moi, je verrais un Assassin's Creed, tu vois, et un Isekai. Ah, Peu ouais. importe lequel, mais serait un pas mal, truc. Mais évidemment, le chat a raison. Elden Ring et Berserk. Bon, c'est déjà Oh, plus ou moins le tu cas, en fais fait, un- tu sans, fais un sans avoir rien à vrai faire. Gros, Elden Ring, tu vas affronter les God End avec Guts stuffé
Non, frère. Franchement, ça me ferait trop mal de voir Guts faire roulade taper. Hein. Je suis assez d'accord en vérité. Franchement, Et alors, parce qu'il fait ça me le game ferait de la coupe, Il fait quoi mal. d'autre hormis avoir son bras canon? Mais t'es ouf ou quoi, Guts? Bah, C'est chia. la mobilité incarnée quand il a l'armure du berserk. Oui, quand il a l'armure du berserk. Bah oui. Avant, Avant, il fait rien. Avant, il fait des roulades tapées, c'est vrai. Et toi, avec Pokémon, un truc. Une collab Pokémon. Un Pokémon, mais avec n'importe quel autre manga. En fait, pas un manga. Moi, j'adorerais Ouais. que. Yowamushi Pedal, quel Ah putain, Yowamushi Pedal, arrête. Mais Yowamushi Pedal, ils sont en collab déjà avec le monde de la vraie vie. Regardez, cet homme, il devient fébrile. Il est moment de transe. Sans parler du monde du manga, j'aimerais vraiment que Nintendo, un jour, intègre certains de leurs monstres de l'univers de Super Mario à exactement un Pokémon. Genre, j'aimerais bien que Yoshi devienne un Pokémon, tu vois. Ça me ferait délire. Je me faisais la réflexion, mais les œufs de Yoshi ressemblent à s'y méprendre à des œufs de Pokémon. Il a envie de crever là. T'imagines si on avait comme Pokémon Yoshi? Il te l'a pas dit quand t'as fait manger? T'as pas dit qu'il voulait que Yoshi soit. Non, t'as pas dit. Il y aurait Horrible. plusieurs formes avec plusieurs couleurs. Ça marcherait vachement bien, je trouve. Ouais, Ça marcherait de ouf, mais non, c'est pas possible. Ou Kirby. un Monster Hunter, mais avec Kirby, des Pikachu ou Kirby. géants. Monster Hunter Oh, la Pokémon. vision cauchemardesque. Kirby dans Pokémon. Kirby dans Pokémon. Kirby dans Pokémon, ça marche tous les jours, mec. Kirby dans Pokémon. Il y a enfin, c'est Rondoudou. Rondoudou, Arrête, Rondoudou, c'est le même Pokémon. Il absorbe, Le Kirby. il absorbe les capacités de Thread. Incroyable, mec. Attends, quoi. Ouais. Un multivers comme ça. Un Détective Pikachu Layton. Ah ouais. Ah, ça serait cool. Ah oui, ça serait Je bien. lance Et là, c'est un mix de deux jeux, ça. Ce sera un mix de deux. Mais ce sera un mix de deux Quoi jeux, qu'il arrive, c'est un bon plan. Ça marcherait très très Ils bien. l'ont fait avec Ace Attorney, hein, ouais. C'est vrai. Ou pas, en tout cas, on verra ce qui va se faire. Quoi qu'il arrive, deuxième peut-être news, on va reparler de Slam Dunk Ouais. avec eh bien, un record de Slam Dunk en France cette année. Et oui, parce qu'on a eu l'information à travers ce très cher Valentin Paco. Nous avons eh bien l'information officielle que Slam Dunk a enfin dépassé le 1 million de ventes en France. Allez. Et ça, je peux vous assurer que c'est quand même un sacré truc, parce qu'il n'y a pas tant de séries non plus qui ont dépassé le million en France. Mais ça commence à faire quand même pas mal de séries Overall. à millions. Ok. Chez Kana, hein. Ouais, la Ils en ont ressortie a bien aidé. beaucoup, hein. Elle est bien leur ressortie à la Slam Dunk, elle est bien. Le manga. Alors, on aurait pu espérer mieux et avoir la Kanzenban, mais effectivement, ça a C'est permis bien, vraiment ouais, c'est les à la bien, sortie de, à la licence de se retrouver un petit peu plus mis sous les feux des projecteurs. Maintenant, on ne souhaite qu'une chose. Sortez le film en France, s'il vous plaît, merci. Oui, Vous ça voulez une serait petite vraiment anecdote bien. ou pas? Vas-y. Je fais une émission ciné avec un très grand groupe ciné qui a plein de boîtes de prod, etc. Ils sont par exemple derrière D'Artagnan. Ouais. Vraiment, Ah oui. ils Ouais. produisent des films et tout. Trop hâte de ce film. Et donc le Oui. prod me dit au fait, ça te parle Slam Dunk? Je suis en mode oui. Il va être là. Parce que oui, ça me vraiment, 20 minutes parle, avant, oui. il me dit petite interview Keanu Reeves? Oui, let's go. Et là, il me parle de Slam Dunk. Je suis en mode je lâche tout, tu vois. Je lâche tout. Et je dis ouais, c'est mon manga préféré et tout. Il fait ah ouais, cool, ok. C'est un gros truc ou je fais bah ouais, c'est un gros truc, le mec a eu des bourses. Il fait ah ouais, cool. Tu le vois en interview? Qui... J'ai dit comment ça Comment ça Takehiko Inoue? Il fait comment ça s'écrit? Je fais, attends, il me dit mais c'est possible là en interview? Je dis je sais pas. Dis-moi. Donc il y a un monde où Takehiko Inoue viendra en France pour de la te promo. Fous de Vous ma l'avez gueule. entendu ici? Tu te fous de ma gueule. Ça c'est leak entre deux machines à café. Je te jure, La vie de ma mère. Vous m'entendez? Regarde ma mère, on est amis, ok? Quand on m'a Si dit c'est pas ça, vrai. j'étais en train de boire un café. On m'a dit non, mais parce que l'avoir en interview pour le film, je sais pas, on tanne pour en parler là. Si je peux pas venir, je te file mon artbook de Slam Dunk et je te commandite. Hein. Il y aurait un monde où il viendrait peut-être, en Europe en tout cas, pour de la promo. Ce qui est très bon signe pour nous. Vous l'avez entendu? Je vais exploser mon crâne. Clip. Je vais lui demander de me dessiner un artwork de vagabond 10 heures plus tard. Avec une lampe. Je dis, serre-toi-en pour le prochain chapitre. Je te le scanne. Aucun problème. Ah, punaise, voilà, c'est sauçant. Très bien, on est bien. On est bien. On est très très bien avec tout ça. Ouais. Des bonnes nouvelles. En tout cas, Ce pour serait fou. peut-être l'arrivée du film en France de Slam Incroyable. Dunk, ça serait très très fou. Je vois pas Mais pourquoi ouais. on me demanderait d'en parler si ça vient pas chez nous. Bien sûr, C'est QFD. bien sûr. Ouais, mais en fait, c'est juste que. Mettez le pas la film- rediff. Le film, là, actuellement,
Il est dispo depuis longtemps. Les retours critiques sont ultra bons. Et on a toujours. On verra. Ça arrivera 1 million. Ça peut peut-être faire bouger les lignes, mais comme tu vois, C'est vrai. il y en a qui savent même pas ce que c'est ça. Oui. Donc c'est vraiment très compliqué. À part One Piece, Nanix, Ouais. le PSG a fait un superbe match. Cette et bouteille du va coup, partir. on va peut-être en parler Ça, un tu vas- petit peu, non? Cette bouteille dans ta tête va partir plus vite que C'est pas l'interview perdu de pour pour eux, Slam c'est Dunk. pas tu vois. perdu. Il reste, Quoi, ça suffit, arrête. il reste un match retour. Et on s'en fout. Ils vont se refaire. Le match, c'est pas le plus important. Ce qui se passe, c'est dans les tribunes du Parc des Princes. Et souvent, les supporters rivalisent d'ingéniosité pour les tifos. On a vu un droit à un tifo Sangoku. Absolument magnifique. Et bien cette fois-ci, c'est Luffy pour One Piece. Du coup, avec le point de Luffy qui part, bam, dans la tronche du Bayern Munich. Sauf que, Ouais, c'est sauf. pas Ça n'a pas été sauf, trop le. exactement ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Ouais. C'est pas exactement ce qui s'est passé, donc Ah bon, en vrai, ça voilà. me fume. D'ailleurs, le tweet, je l'ai sous les yeux de la personne qui a dans la vidéo qu'on a, et il poste, il titre son tweet la meilleure action du match côté PSG, très clairement. oh les bâtards. Cette patate, c'est celle qu'on aurait Aïe, voulu aïe, aïe. voir. Mais ce qui est important, c'est de voir surtout que le compte officiel de One Piece a salué. Mais oui. Non. Moi, écrit. Tu sais, quand on te dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser les images officielles dans votre C'est émission. vrai. J'envoie ça dans la conf comme ça à 2h du matin. Les gars, vous avez vu ça? Et Bitel qui casse mon rêve en disant, bah regarde ce qu'ils ont répondu. Et moi, je suis arrivé. Parce qu'en fait, genre, Voilà. vraiment, j'ai vu ton message et j'ai fait. Oh, elle est pas prête. Et je suis arrivé en Y et J'ai j'ai vu ça, fait. j'étais en mode, bah, let's go. Clac. Grand merci tous, vous êtes les meilleurs. Les meilleurs, évidemment, ce sont les supporters et pas les joueurs du PSG sur ce match-là qui va être absolument ignoble pendant Là, une heure j'avoue, de jeu. c'est beau, c'est propre. Hein. C'est visuellement très. Ah non, joli. c'est clean ce qu'ils ont fait. Mais. Ouais. Ça donne envie. Mais c'est quand même assez extraordinaire que ce truc sans droit, sans validation se fasse approuver par Eiichiro Oda-Staff, j'aime beaucoup. Absolument incroyable. Mario a parlé des carnets de l'apothicaire qui risquent d'être adaptés en animé. Oui, c'est pas qu'il hein, c'est annoncé, hein, mais c'est surtout que je pensais que Caro serait là parce que vous en avez beaucoup parlé quand elle Yes. était là aussi, les carnets de l'apothicaire. Je recherche ma news. Bah voilà, j'ai vu les images passer, je sais pas si on... Regarde To, C'est ma... to, Je crois. animation. Ouh, j'aime bien. J'aime bien C'est- quand ça bouge. Non mais mec, le trailer est fou. Hein. Ah, moi je suis passé à côté de l'œuvre, c'est quoi en fait? Parce que du coup j'ai vu les images qui étaient absolument incroyables. Alors, je suis désolé, petite session rattrapage, mais alors du coup c'est quoi exactement? C'est un ce- manga qui est chez Kiyun, Oui. qui a débarqué il y a 2 ans déjà, et qui est visiblement adapté d'un roman. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est bien installé, etc. Moi, perso, j'en ai lu qu'un tome, donc je pourrais pas te donner tous les tenants aboutissants, ce qui est bien. Bon, t'as déjà le début de l'histoire en vrai du coup, mais. Honnêtement, voilà, mais c'est juste très beau. Ah bah C'est- c'est Ça, ouais. l'un des plus beaux trailers que j'ai vu pour l'instant. Et même, c'est une peut-être des plus belles, je trouve, éditions de manga qu'on ait pu avoir. En termes de couverture, de tout est beau. Tout est magnifique. Ça, c'est un fond d'écran XP, par exemple, tu vois. Et ben, on en fait un animé Si en vous voulez 2020. un petit synopsis, on suit Mao Mao qui a 17 ans, qui est eh bien, une jeune fille formée en tant qu'apothicaire dans le quartier des plaisirs et qui se retrouve D'où les- vendue comme servante la dans cour. le quartier des femmes, à la cour impériale, hein, tout à fait, voilà, entourée de hauts murs. Et elle est coupée du monde extérieur et afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. L'apothicaire étant évidemment quelqu'un d'assez érudit dans le, on va dire, dans la cour. Hein. la cour dans laquelle ça se passe, en tout cas à l'époque à laquelle ça se passe. C'est-à-dire que c'est politique. Exact. Ah bah oui. Ah bah c'est ultra politique et en fait en gros ce qui est intéressant c'est que tu vas voir en fait Mao Mao prendre du coup de plus en plus de place et évoluer en fait dans la société donc du coup royale Avec à travers un rôle très particulier. voilà avec un rôle très particulier, elle va être mise en relation avec différentes personnes et tout dedans mais en gros il y a un meurtre à un moment et en fait elle va élucider ce mystère là et à ce moment là elle va se retrouver sous les feux des projecteurs et Mais elle doit pas c'est- trop montrer qu'elle et voilà est... elle doit être en mode Ouais. Si on montre qu'elle est un peu trop smart, bon, elle se met en Je danger. suis- je suis broken, mais faut pas qu'on le voit que tout de suite, quoi. C'est Pour le coup, très, c'est très vraiment beau. stylé. Ouais, c'est très stylé. Et donc, voilà, les premières images, moi, honnêtement, bah, j'achète. est-ce que je peux juste donner une précision sur le studio Ouais. puisque c'est tout simplement OLM qui le fait. Tu sais qui c'est OLM, Ken? OLM, c'est ceux qui ont fait Made in Abyss, c'est ça? Et puis non, alors oui, et c'est surtout ceux qui font Pokémon. Ceux qui font Pokémon, C'est tout Pokémon. C'est tout Pokémon. C'est tout Pokémon D'accord. depuis le début, c'est OLM. Ah ouais. Donc si tu veux... C'est pas non plus.
c'est pas non plus Bon, le quand truc tu vois que tu mets. XYZ, quand même, pour du fleuve, c'est solide. Hein, Ouais, ah oui, Tu prends et puis, pour non, du mais attends, fleuve, c'est eux évidemment. qui font mais- les films aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ils s'occupent des films aussi. Donc si tu Non, veux, les films, ils sont vraiment taffés. là pour le coup, Ouais, c'est faut quand assez solide dans ce qu'on voit. Donc C'est propre. moi je suis assez hype quand même par le fait que ce soit OLM, surtout que ils ont vraisemblablement mis les gros vétérans du studio. Ok. Par bah, contre, écoute, on sait pas où ce sera diffusé, si. Si, c'est Crunchy. Ah C'est Crunchyroll. Bah, let's go. Ça a été tweeté par Crunchyroll, donc j'imagine que c'est Crunchyroll. Ok. À moins que Crunchy se fasse sabrer le truc, mais je pense pas. Hein. C'est vrai que c'est aussi eux qui ont pense fait pas. Summertime Rendering, qui était l'un des animés de la saison d'été. Ils ont fait Commission également. Enfin bref, vous allez normalement, vous devriez bien manger sur les carnets de l'apothicaire. Ah, bah, c'est beau, hein, ça promet. Hein. Voilà. Parfait. Bah, écoute, c'est une très très bonne nouvelle. On terminera Foster avec peut-être une lettre de pas le temps. Merci beaucoup, Foster. Avec plaisir, un Ça a honneur. été- C'était énorme, Foster, Un merci. plaisir Non, mais énorme t'inquiète avec lequel, T'es exceptionnel, Foster. avec lequel on n'a pas le temps. C'est vrai, je vois marqué, on n'a pas Pas le temps. ouais. Du coup, je vais prendre 2 minutes pour parler du fait qu'on n'ait pas le temps. On va parler immédiatement sur les sorties de la semaine. C'est parti. J'ai le- Tu me fatigues. Je sais que je fatigue tout le monde. En tout cas, on va parler des sorties de la semaine avec aujourd'hui, eh bien, parmi les sorties manga animés, on va parler de Onera, le tome 3 qui sort chez Kana le 17 Oui. février. Voilà, au reçu. prix de Cap, 7,55 € exactement. Je vous rappelle, un sortie des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie, hein, animés par le seul désir d'éliminer leurs hôtes. Ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Hein. Tu vois, devant cette menace, la caste des épères, voilà, c'est eh bien vu érigé et tente de se lever contre ce fléau. Voilà, 3e tome d'Onera. Ultra bien dessiné, hein, ce manga, c'est juste abusé. Ça a été une recommandation manga sûr. On va parler aussi de Azure Perfection qui sort tome 1 et tome 2 chez Clair de Lune, hein, 10 € le tome parce que c'est assez gros, aussi prévu pour le 17 février. Voilà, c'est la réédition du premier manga d'Anaïs Eustache, hein, publié en 3 tomes chez Clair de Lune. Voilà, vous avez la totalité de Azure. Hein. On suit depuis une vingtaine d'années, hein, la Terre fait face à une pollution plus en plus présente, extrêmement nocive. Si bien qu'il est désormais divisé en 3 zones, des zones polluées invivables, des zones protégées et des zones qui ont, on va dire, la capacité mid pour s'abriter de la pollution. Hein. On a une base lunaire, hein, qui est le plus grand centre de recherche qui existe, en tout cas des terriens. Et on suit Anna Valentine, une jeune Française de 15 ans, hein, qui eh bien, se sent concernée par cette catastrophe et qui va essayer de l'éradiquer. En animé, on a aussi Nier qui arrive, hein, Automata épisode Le 4 retour. sur Crunchyroll. On n'a pas parlé de l'animé Nier Automata ou pas trop, mais oui, il est là sur Crunchyroll. L'épisode 4 sort aussi cette semaine. Puis enfin, le manga Blitz, tome 9, si vous aimez évidemment, hein, le manga d'échecs. Ouais. Eh bien, Blitz, c'est fait pour vous. Hein. C'est chez Iwa, c'est 8,95 €, sort le 23 février. Et c'est vraiment cool d'avoir, eh bien, je vous rappelle, ce manga français, hein, créé par Cédric Bisquet, qui, eh bien, a lui aussi étudié pas mal le manga et qui s'est inspiré dessus. C'est un peu notre manga d'échecs à nous. Il est clean en vrai, et hein, c'est pas mauvais du tout. super, Hein. Très bien, tout à fait. Voilà, juste pour finir, hein, petit tweet comme ça pour terminer et vous mettre ça en lumière. Hein, la ville de Hirosaki à Aomori, au Japon, a organisé une course de dinosaures, hein, dans la neige. Hein, une centaine de participants, hein, bien entendu, hein, allant des jeunes enfants jusque des personnes âgées, se sont affrontés sur un parcours de 50 mètres façon Takeshi Castle, hein, aménagé dans la neige du parc. Il a beaucoup neigé un peu partout au Japon cette année, hein, ce qui a offert Neige, là, à Kyoto. la véritable régalade. Il neige à Kyoto actuellement. Ah, Regardez ça change de la France. Hein. Ouais, c'est bon enfant, bien entendu. Oh, il y a des kermesses comme ça chez nous aussi, mais bon. Non, je parlais de la neige. Ah oui, ça, c'est sûr que on en a Halloween. un peu moins quand Dieu même. bénisse ce pays. En fait, Voilà, c'est regardez. marrant parce que en fait, Ce je sont vois des images trop d'archives. Marie en fait faire ça. Mais t'as Une pas tradition. vu là la course Pikachu versus Evoli?
Non, Oh. Non, vous avez raté ça. Là. Ouais. Ah, putain. non, j'avoue, j'ai pas vu. Il y a un truc. Ils sont vraiment littéralement sur un anneau de course en train de courir comme ça leur mort. C'est génial. Vive le Japon. Vive le Japon pour ça, Génial. évidemment. hein. C'est absolument. Naruto Run. Les Naruto Run et tout. Et La tout team. cata, c'est la Voilà, cata. vive le Japon. J'adore. Bien entendu, cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et tous de nous Merci à avoir toi. suivis. On se retrouve la semaine prochaine, hein, peut-être en compagnie de personnes ici. Merci Nanix, merci Bitel, merci Foster, merci Oui, Marie regarde. qui fait coucou comme ça. Regardez, on Ils font ça chaque année, le Pikachu Day. T'avais pas vu le défilé des 1000 Pikachu Regarde comme c'est beau. Mais tu te rends compte la maîtrise qu'ils font. Ah, il y a un relais. Bien sûr. Oh, bâton passe, incroyable. Oh Oh, le Pikachu, Ta il est en retard, il est en ta 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 retard. ta ta. Oh, Oh mais le non. Joe Capon. Vive attaque, bien sûr. Il y a un moment, Pikachu est plus rapide qu'Evoli, je veux pas le savoir. Il lui a mis 1000 à la fin, quoi. Incroyable. Ah, les Evolis sont dégoûtés. T'apprendras qu'il Il y a, avait, il y a un qui va. t'apprendras qu'il avait un bouton nitro, le Pikachu, à la fin. Aïe, 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 ouais, je sais pas compris comment il a couru Il a aussi un vite. bouton hein. nitro, mec. Ça doit être Merci Pokémon hein, d'exister. Les créateurs de contenu de Pokémon Kids TV, j'adore. C'est la incroyable. merde. On vous rappelle la licence numéro 1 dans le monde. C'est fou. Ah bah c'est pas pour rien. Hein. Bisous à tous. Tout de suite, c'est le récap.